messieurs, bonjour. Nous espérons que vous allez bien. Bonne arrivée dans le débat du jour. Et on parle du casse-tête, du choix des menus dans le couple. Cela peut parfois être objet de conflit, surtout si les deux partenaires se sont quittés déjà très tendus en matinée. Voilà donc ce dont nous parlons. C'est un sujet assez léger, vous avez certainement compris. Et vous êtes peut-être dans le cas tous les jours. Aujourd'hui, nous débattons de cela et donnons peut-être quelques astuces pour pouvoir varier les mets, puisque le problème souvent, c'est le même menu qui n'arrive plus à plaire. Et puis bon, on se chamaille là-dessus. Allez, on va donner des astuces ce matin. Je vous présente mes invités. Mon chéri du jour, Eskil Kwazoumen, bonjour. Bonjour ma chérie du jour et bonjour le plateau, sans oublier nos charmants téléspectateurs. Alors, je suis également avec Aurore de Suyovo, modéliste styliste. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, madame? Oui, je vais très bien. Et la maison, ça va? Oui, ça va. Est-ce que vous avez réfléchi à quoi cuisiner aujourd'hui? En tout cas. Alors, monsieur Assogba Maurice, sociologue, socio-anthropologue plutôt, ou sociologue des sociétés Et culture. et culture. Bonjour. Bonjour. Vous allez tout bien? le monde. Ça va super bien, vous? Ça va aussi. Vous avez déjà donné votre idée pour le menu de ce soir? On va se laisser à la charge de madame. On va revenir. Pardon, ça va venir. On va revenir tout à l'heure dessus. D'accord, ok. Ça là, c'est mon premier plateau. En seconde heure, j'ai convié Amédée Podé à Tolou. J'ai également appelé monsieur Marius Dako. Et j'ai aussi appelé Mémé Andrea Bachomba. Voilà donc les deux plateaux de ce matin pour ce sujet. Alors, je vais poser la première question aux hommes. Dites-moi, pourquoi quand on vous demande qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui, ça vous énerve? Qui veut? Oui. Bon, mais en fait, pour moi, pour ma part, c'est pas que c'est énervant. C'est juste que, vous savez, dans le couple, puis dans la vie courante, nos sociétés ont plus ou moins divisé sexuellement le travail. C'est-à-dire quoi? C'est à l'homme de pourvoyer aux besoins fondamentaux de la maison, de la famille. C'est à lui là d'envoyer l'argent, c'est à lui d'envoyer le matériel, le soutien peut-être affectif, etc., etc. Et c'est à la femme de s'occuper de tout ce qui est comme besoin ménager. Ça, c'est fondamentalement comme ça que les choses sont plus ou moins réparties. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire que nous sommes dans une société très hybride et que cette société-là impose de nouvelles normes, impose une certaine reconstruction de la parité ou bien du rapport à la femme ou du rapport à l'homme. Du coup, parce que nous sommes dans une nouvelle société, il est bien vu maintenant que la femme demande quand même à l'homme: mon chéri, qu'est-ce qu'on prend ce soir, qu'est-ce qu'on va cuisiner, etc., etc. Pour avoir quand même la vie, parce qu'elle ne peut plus décider d'elle seule de tout ce qui concerne la gestion du ménage. Maintenant, c'est collégial. Bon, la femme a intégré ça. L'homme n'a pas encore intégré dans lui le fait que, à partir d'un certain moment où la société a changé, où nous sommes dans un certain équilibre des forces, il faudrait maintenant que lui aussi, il puisse apporter quelque chose en termes de contribution, en termes d'idées. Bon, l'homme n'a pas encore intégré ça. Et pour lui, il se voit toujours... c'est toujours pénible. Ce sont ces détails qui sont quand même assez pénibles pour lui. Et choisir, même décider, bon... Il ne veut pas de ça, il ne veut pas décider. Ben voilà, c'est un peu ça. C'est pénible de décider. C'est pénible de décider. Ce sont des détails, hein. Ce sont des détails souvent qui peuvent paraître un peu insignifiants, mais c'est pénible de décider. Le problème, c'est que quand on vous répond, tu sais que j'aime pas que tu me poses cette question. Enfin, ça vient très souvent, hein, cette réponse-là, quand la femme demande aussi. Bon. Tu sais que j'aime pas que tu me poses cette question. Je suis au travail, je suis occupée, fais ce que tu veux. Bon, madame, elle a une machine à prendre les idées. Au fait, excusez-moi du peu, moi je pose la question. Non, c'est normal, votre question est légitime.
C'est juste que quand je prends par exemple mon cas, je ne l'ai jamais sorti cette phrase. La phrase que je sors souvent, c'est je sais pas, hein, fais comme tu veux. Bon, voilà. Mais avec un peu de tact, quand même, je dis, bon, franchement, je ne sais pas quoi dire. D'accord. Mais bon, fais comme tu veux, propose. J'ai géré. Quand on va venir le soir, on va voir. Voilà. Là, ça, c'est ce que je dis d'habitude. Maintenant, pour les autres hommes qui font sortir ce genre de phrases, bon, ça, je ne sais pas très bien quelle est leur façon de voir, mais leur façon de l'appréhender. Mais tout compte fait, l'homme, la femme, ils ont des rôles, ils ont des fonctions, ils ont des devoirs, ils ont des obligations au sein d'un couple. Et tout dépend de la base du couple, hein, de la façon de voir, de la façon de faire des deux. Mais je dis souvent que c'est l'homme et la femme qui doivent décider ensemble. Ça, c'est l'idéal. Ça, là, c'est l'idéal. Maintenant, bon, vous n'allez pas demander à un homme qui est super fatigué, qui est au boulot, qui est en train de faire ci, qui est en train de faire ça, de venir quand même penser à ces détails-là. Parce que lui, il est en train de voir qu'il pense un peu trop grand. Et dans cette façon de penser un peu trop grand là, il n'a pas le temps pour les détails. C'est un peu ça. Mais c'est le détail qui va remplir son ventre. Est-ce qu'il a su la même question? Pourquoi cette question souvent vous irrite? Non, voyez-vous, surtout quand ça vient de façon récurrente. Hein. Récurrente. Non, vous savez, lorsqu'on on forme un couple, c'est vrai, chacun a son rôle dans le couple. Mais lorsqu'il s'agit d'aller dans le domaine culinaire, je pense que la femme est mieux indiquée pour pouvoir faire des sélections de mets. Et si ces questions reviennent parfois, c'est sûrement parce qu'elle est à bout de souffle, à court d'idées, qu'elle arrive à poser ces questions à son mari. Mais chérie, qu'est-ce qu'on mange l'après-midi ou dans la soirée? C'est vrai, on ne va sûrement on ne va toujours pas laisser la femme décider en matière de choix de mets. Non, parce qu'il nous arrive, n'est-ce pas, des meilleurs repas spécifiques. Oui, et qu'on peut manger peut-être 2 fois par semaine. Nous avons le devoir, n'est-ce pas, d'accompagner la femme en faisant aussi des propositions pour pouvoir lui faciliter la tâche. Pourquoi? Parce que parfois, elle est, comment on l'appelle, elle ne sait réellement plus quoi préparer. Oui. Elle ne sait réellement plus quoi préparer. Quel genre de choix je pourrais faire pour pouvoir faire plaisir à mon mari. Alors là, quand elle nous pose la question, bon, c'est vrai, parfois, il nous arrive aussi de ne savoir quoi choisir. Bon, on dit, mais bon, prépare tout ce que tu veux, je vais m'adapter. Ou on dit, bon, écoute, est-ce qu'on pouvait faire ci? Donc, quand on dit, est-ce qu'on pouvait faire ci, la femme, elle est orientée. Elle sait réellement quoi faire pour faire plaisir à sa famille. Mais lorsque vous dites, vous répondez, bon écoute, bon franchement je ne sais quoi, elle rentre encore dans ses calculs et à ne point finir, hein, et finalement elle vous fait quelque chose et le comble est que quand vous revenez et que ça ne vous plaît pas, là encore c'est notre problème. C'est pour ça qu'on a demandé votre avis. Hein. Voilà. Donc parfois sur le champ, quand on pose la question, on n'a réellement pas envie de quoi que ce soit. Oui, parfois, on n'a réellement pas envie de... Bon, après des heures, on peut avoir envie de quelque chose. Mais déjà là, elle a déjà concocté quelque chose. Mais toi, tu reviens après 2 heures, 3 heures, tu dis, bon, écoute, ça là, je n'en ai pas envie. Donc, parfois, c'est source de conflit. Et il faut savoir gérer. Parce que quand la femme s'échine, fait quelque chose et bon, vous revenez, oh, tu sais, je n'ai pas aimé ça. Hein. Et là, elle se dit, mais pourquoi je me suis échiné? Oui, parce que ça fait mal quand on s'est donné tout ce mal, quand monsieur arrive et lui se met à la cuisine. Finalement, bon, je me suis donné tout ce mal, pourquoi? Si c'était qu'on a des enfants, ils peuvent manger, mais voilà, lui, il revient du boulot tout fatigué, il fait son mets à lui. Non, c'est ce que je dis, on ne vous accuse pas, parce que quand tu dis, fais ce que tu veux, mais elle fera ce qu'elle veut. Voyez-vous? Donc, sur ce point, en principe, vous ne devez pas être accusé. Non. Quand je vous donne la priorité... mais moralement, on est démobilisé. On est démobilisé, je suis d'accord. Bon, comprenez aussi, quand vous posez la question, tac, comme ça, c'est sur le champ,
parfois on n'a réellement pas envie de quoi que ce soit. Oui, on se dit, bon, hier on avait mangé quoi la dernière fois, on commence par réfléchir à ça. Bon, on dit, non, on te donne ce plaisir, la priorité de nous faire quelque chose. Et parfois, ce quelque chose-là, ça marche. Oui, n'oubliez pas. Oui, quand il revient et franchement, il a faim, il trouve un bon repas fumant là, et il te dit, mais bon, il saute là, il dit, mais bon, tu as fait un bon choix. Hein? Oui, donc parfois, ce n'est toujours pas frustrant. Parfois, lorsque vous faites des propositions et qu'on arrive à bien manger, je suis sûr que on se félicite pour ne avoir pas fait une proposition à l'avance. Oui, bien sûr. Alors, Madame de Suyoro, pourquoi une décision qui semble simple et parfois difficile à prendre? Vous êtes femme au foyer, dites-nous tout. Oui, c'est le quotidien qui l'impose. Il y a le quotidien, il y a le budget qui va avec aujourd'hui, parce que chaque choix de menu varie selon l'argent dont on dispose en réalité. Et bon, c'est vrai, au début du mois, on fait des emplettes. Et il y a déjà des choses qui sont là. Mais c'est la répétition à manger ces choses qui pose problème à un moment donné. Parce que bon, on a mangé la pâte hier, on reprend aujourd'hui, on va reprendre après-demain. Donc ça fait une sorte de routine et à un moment donné, ça dégoûte. Et la femme, des fois, a envie de faire autre chose. Mais les moyens financiers dont elle dispose la contraint quelquefois à mélanger, enfin, à utiliser les choses dont elle dispose sous la main immédiatement pour proposer quelque chose. Et connaissant quelquefois l'homme, c'est là elle arrive à poser la question, parce que bon, la question est souvent de deux manières. Qu'est-ce que tu voudrais manger? On voudrait bien qu'il donne une réponse parmi ce qui est déjà existant. Maintenant, s'il commence par dire, bah, je veux manger tant, et puis bon, honnêtement, il n'y a même pas ça, et puis il n'y a même pas l'argent, c'est pour l'amener aussi à dire, écoute, tu sais, si c'est ça, envoie tel complément pour qu'on puisse acheter. Mais lorsque l'homme, bon, lui-même, il sait combien il avait déposé, il ne sait pas, hein, ça l'amène à réfléchir, mais là, il dit non, parce que ça fait un peu une fuite de responsabilité, quoi, pour ne pas quand même contribuer, parce que faire ce que tu proposes quelque chose, ça veut dire que bon, tu fais tout ce que tu fais, je mange. Et il y a des hommes, quand ils arrivent à acheter aussi ce qu'ils voudraient manger, hein, et ils viennent avec. Alors que la femme, c'est le manque de communication à ce niveau-là qui déplaît. Parce que lorsque l'homme, au départ, n'a pas dit son choix, la femme s'est échinée pour faire quelque chose et l'homme revient avec un autre menu. Finalement, dit voilà, j'ai trouvé ceci, j'ai amené ça. Voilà. Ok, bon, si c'est la pâte que la femme s'est échinée à préparer, qui va manger la pâte d'hier? Demain, ça devient une charge. Et le demain, là, personne ce n'est pas le menu du jour, quoi. Ça ne devient pas le menu du lendemain. Donc, ça fait un surplus qui est là. Et c'est la femme qui se trouve quelquefois en train de soit donner, soit se débrouiller pour manger ça. Et l'homme, parce que l'homme va dire, par exemple, on a préparé la pâte, c'est devenu la pâte recyclée le lendemain. Maintenant, c'est le lendemain, il dit, il veut manger, je sais pas, du riz, quelque chose là. Et ce qu'on doit réchauffer là. Toi, après, tu lui cherches ça. Ah non. Il va dire, il allait nous dire. Ah non. Bon, ça, il n'est pas un enfant pour que tu lui ramènes ce repas-là, carrément. Donc, du coup, ça devient un conflit. Mais généralement, je vois souvent que c'est le manque d'idées, c'est vrai. Parce que la femme aussi manque d'idées des fois. Elle dit, bon, on va faire quoi aujourd'hui pour plaire. Mais souvent, la femme aussi, des fois, arrive à faire des choses dont elle aussi n'a pas trop envie. Ça s'impose. Bon, on n'a pas les moyens aujourd'hui parce que c'est source. S'il y avait assez d'argent, je crois, tout le monde va manger. Non, mais les moyens peuvent exister, mais les idées vont manquer. Non, les moyens existent souvent, au fait. Enfin, ça, à un moment donné. Préparer à la maison tout le temps, des fois, ça fatigue aussi. Hein. C'est-à-dire, on a préparé. Il faut sortir pour aller acheter à manger. C'est-à-dire, on sort ensemble pour aller acheter à manger. Là, ça a fait un menu extraordinaire. Mais ce que vous allez acheter dehors est différent de ce que vous avez cueilli à cuisiner à l'intérieur. Le fait de toujours préparer... C'est changer la main qui est le truc. Oui, c'est changer un peu de main
qui crée l'appétit aussi, quoi. Ça permet de changer de cadre, de changer de repas carrément. Une autre personne a préparé, parce que c'est des bons coins qu'on change. Bon, c'est pas genre, on achète juste quelque chose au bord de la voie, c'est pas ça. C'est-à-dire, on s'offre un bon menu quelque part et tout le monde est OK avant de reprendre encore avec la routine du menu de la maison, quoi. Monsieur Solag a envie de parler. Je vous écoute, monsieur. Non, il faut comprendre aussi que cuisiner pour une femme, c'est une âme de séduction. Voilà. Ça participe à l'embellissement, à la séduction qu'elle propose à son mari. Tout ce qu'on doit mettre pour que le mari soit à l'aise. Donc, l'art culinaire, la cuisine, tout ça participe à ce jeu-là. Et à bien de moments, comme Madame vient de le dire, on n'a pas d'idée. Même la dame aussi n'a pas d'idée. Même la femme n'a pas d'idée. Elle ne sait quoi faire. Puisqu'elle a déjà épuisé pratiquement tout un stock de menus disponibles. Et elle questionne aussi, est-ce que si je fais ci, connaissant mon mari, sachant mon mari, c'est pas évident qu'il mange ça. Alors que peut-être qu'elle en a envie. Voilà. Je vous donne faire une petite anecdote personnelle. J'étais là un jour et puis ma compagne me pose la question, qu'est-ce que tu vas manger? J'ai dit franchement, je ne sais pas. Mais je vous promets que le soir, quand j'arrive, elle fait un truc comme du akassa et puis j'ai dit, mais toi, tu sais très bien que je n'aime pas ça. Hein, tu n'avais rien dit. Oui. Tu n'aimes pas ça, non? Tu as été posé la question. C'est une anecdote. Non, mais ce n'est pas ça. C'est une anecdote. En tout cas. C'est une anecdote. Ne me jugez pas là. Non, je ne vous juge pas. Voici le maître. C'est pas ça. Les gens que nous sommes, personne ne vous juge. Ok, donc, effectivement, lorsqu'elle m'a posé la question, ben, j'avais demandé, non? Bon, oui, c'est vrai, tu avais demandé, mais quand même, tu sais très bien que je n'aime pas ça. Bon. Donc, quand je demande et que je sais que tu n'aimes pas, j'exclus tout ce que tu n'aimes pas. Ben oui, normalement. Hein. Non, mais des fois, ce qu'on n'aime pas devient ce qu'on aimerait manger, quoi. Il y a aussi ce souci des fois. Voilà. J'aime pas la cassa, mais bon, à un moment donné, avec un bon moyo, un bon poisson, j'en ai envie. J'en ai envie. Bon, ok. Non, franchement, souvent c'est injuste vis-à-vis des femmes. Pour les femmes, c'est injuste. Mais bon, que voulez-vous? Les gens se rendent compte. Finalement, vous avez mangé? Bon, pas vraiment. Bah, vous avez laissé? J'ai laissé. À qui? Voilà. À la personne qui a cuisiné. À la personne. Donc ça devient ça. Non, là c'est du sérieux. Donc vu que c'est elle qui a fait la chose et que vous n'êtes pas partant, c'est que ça reste à sa charge. Elle se débrouille pour tout manger et vous propose. Non, mais il faut dire le lendemain, j'ai pris quelque chose. Oui. Voilà. Vous avez pris quelque chose. D'accord. Il y a aussi justement de ces cas où la nourriture reste entièrement à la charge de la femme et puis bon, si elle a des enfants. Bon pour elle, les enfants vont l'aider à finir ça, mais si elle n'en a pas, c'est que ça va rester là jusqu'à ce qu'elle finisse de manger. Psychologiquement aussi, généralement, c'est désagréable à vivre. Il y a toujours des gens autour de vous qui ont besoin de cela. C'est pourquoi dans la société africaine, ou de façon, est-ce que je dirais mondiale, dans la culture africaine, pardon, voilà, on ne jette pas la nourriture. Non, pas jeter, mais ceux qui ont un frigo vont l'emmagasiner dans le frigo. Merci, non, là, ça c'est connu. Tout le monde le fait. Si vous avez un frigo, ok, on met ça. Parce que le lendemain ou 2-3 jours après, l'envie de manger ce même repas pourrait revenir. Là, c'est la première solution. Au cas où vous n'avez pas, n'est-ce pas, un frigo, mais il y a des gens juste à côté de vous qui ont besoin juste de ce petit repas-là pour vivre ou pour survivre si vous voulez. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas mangé aujourd'hui que demain on n'aura pas envie. Non, il y a des repas aujourd'hui, quand on vous propose ça que vous ne mangez pas demain, vous dites, mais hier tu avais préparé quelque chose. Et bon, si on vous le propose parfois, c'est même plus délicieux que lorsqu'on prépare sur le champ et on mange. C'est comme la sauce graine. Voyez-vous, quand la sauce graine est bien préparée avec du poisson frais, du crin-crin juste au milieu, et comment on l'appelle, voilà. Bon, vous comprenez de ce que voilà, et de la pâte ou de agbeli, pour ceux qui connaissent agbeli, ou de la pâte noire, et quand c'est bien fait, vous voyez, ça dit
on mange de façon copieuse pour ne pas avoir l'envie sur le champ, voyez-vous. Mais le lendemain, quand la sauce graine, quand vous laissez le lendemain, imaginez comment c'est délicieuse, voyez-vous. Donc, c'est un peu ça. Quand la femme vous fait des propositions, c'est vrai sur le champ, on n'a pas envie, mais je suis sûr que 2 jours après, on se dit, mais nous sommes dehors, pour le frigo, mais aujourd'hui est différent de demain, et demain sera différent de l'après-demain, voyez-vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous devons, n'est-ce pas, accompagner les femmes dans ce choix en matière de menu pour pouvoir leur faciliter la tâche. Parce que, reconnaissez une chose, la cuisine est l'exercice le plus difficile en matière de foyer. Et ça, je dis chapeau aux femmes parce que ce n'est pas facile. C'est vrai, il nous arrive de faire plaisir à nos femmes en allant aussi à la cuisine, voyez-vous. Mais je tiens à tirer un coup de chapeau parce que aller à la cuisine et rester en contact du feu de façon quotidienne, c'est vraiment difficile. Et la seule solution ou l'apport qu'on pourrait, comment on l'appelle, faire est de leur faciliter la tâche en leur faisant des propositions de menu. Moi, je me rappelle, je connaissais un couple et qu'est-ce qu'ils font du lundi au vendredi, chaque jour à sa nourriture. Voyez-vous, le lundi, il y a tel repas, le mardi, etc. C'est bien que, c'est vrai, ils avaient les moyens, hein. On fait l'emplette pour la semaine, en conséquence pour la semaine. Donc, chaque jour, on sait déjà ce qu'il faut manger. Parce que nous avons aussi un problème en Afrique. On n'arrive pas à varier les nourritures pour pouvoir avoir assez de nutriments, pour pouvoir alimenter notre organisme. On fait parfois que manger les mêmes choses et plus tard les conséquences en matière de santé, nous en savons tous. Donc, on doit pouvoir varier, n'est-ce pas, les nourritures pour pouvoir donner à l'organisme tout ce qu'il faut comme nutriments pour vivre mieux. Bon, est-ce qu'on connaît quelle nourriture apporte quel nutriment aussi? Madame dessus, vous l'a dit, ça dépend de ton budget, le budget de ta popote. Oui, donc ça aussi, c'est le nœud justement également du problème pour certaines personnes qui ont de conflit. Très bien. La dernière fois, je me suis amusé, anecdote comme l'a dit mon grand frère tout à l'heure, il y avait des plantains à la maison qu'on a acheté et les plantains, bon, on ne l'avait pas utilisé le même jour, 2 jours après. Qu'est-ce que moi-même j'ai inventé, pas inventé, c'était un ancien repas. C'est-à-dire, vous préparez le plantain, vous coupez, vous préparez, vous avez salé bien sûr, vous prenez de la farine que vous mouillez avec de l'eau et vous enlevez la farine de maïs, non pas de blé, de manioc, farine de manioc, gari, voilà. Gari, voilà, très bien. Donc vous mouillez proprement, vous écrasez du piment si vous voulez, d'oté ou comment on l'appelle, ayo, tout ce que vous voulez, les épices là, vous mélangez. Et vous essayez maintenant de mettre le plantain préparé là, que vous malassez du moins. Dedans. Et vous, pour ceux qui prennent de l'oignon rouge, mettez de l'oignon rouge, mettez un peu du sel. C'était super. Huile rouge. Bien sûr. Plantain préparé, gari. Oui, bien sûr. Mais c'était délicieux. Ah oui, essayez, vous verrez. Donc, rapidement, j'ai dit, mais on peut te faire ça. Et quand on a fait ça, mais écoute, ils ont apprécié. Dit, mais voilà, aujourd'hui, je t'ai remplacé. C'est une idée de menu. Voilà, attendez, pour manger, pour aller au lit, ou bien c'est juste amuse-bouche? Non, c'était dans l'après-midi, vers 14h. Vers 14h. Oui, quand tu manges ça, ça dit, tu es rassasié, tu prends de l'eau. De l'eau, oui. Puis c'est du gari, donc voilà, du coup, ça va. Tu vois. Donc, c'était une idée pour changer un peu les habitudes. Donc, on peut créer, oui, on peut créer. L'homme peut créer. Il va chez son ami, il dit, mais la femme de mon voisin a fait ci. Et si on essayait ça? Voyez-vous, donc ce sont des petits trucs qu'on peut faire, n'est-ce pas, pour changer l'habitude, pour permettre aussi à la femme de gagner en expérience et de lui accorder un peu le repos. Et l'autre aspect que je voudrais souligner, il y a de ces femmes aussi, excusez-moi, qui ne savent pas préparer. Voyez-vous, on en reviendra sûrement qu'ils ne savent pas préparer. Donc, c'est un tout. La cuisine n'est pas seulement réservée aux femmes, non. Dans la belle preuve, il y a des foyers où c'est l'homme qui sait même préparer que la femme.
Oui, bien sûr. Et au fil des ans ou au fil des années, l'homme arrive, la femme prend le pli. Voyez-vous, donc ce n'est pas que il faut toujours réserver la cuisine à la femme. Non, en tout cas, moi j'aime préparer. Donc quand il m'arrive d'aller à la cuisine, quand elle finit de manger, elle casse ses doigts. Vous, comment vous vous en sortez à la maison, chers téléspectateurs? Dites-le nous, partagez vos idées avec nous, puisque c'est un sujet dans, je vais dire, sur toutes les tables, dans toutes les assiettes, puisque c'est vraiment quotidien. Alors, je voulais demander aux sociologues la question du budget qui est aussi parfois, pas source de conflit, mais qui limite aussi les choix de madame à proposer un mets acceptable. Mais c'est ce que le monsieur, il a donné, mais bon, on est limité par les choix possibles. Je pense que tout le monde a envie de manger très bien, hein, envie de manger si varié, diversifié, etc., etc. Mais bon, nous sommes dans une situation où l'on n'a pas forcément les moyens. Et n'ayant pas forcément les moyens, on limite autant que faire se peut, on limite un peu, peut-être en termes de variation, variabilité des plats, etc., etc. On limite un peu. Donc, c'est-à-dire qu'on mange des choses qui sont plus ou moins répétitives et puis arrivé à un moment, ça devient un peu lassant. Madame l'a dit tout à l'heure, il y a une certaine routinisation qui s'installe dans le foyer. Et puis bon, quand on vient là même du soir, c'est quoi ta cuisine? C'est ça encore? Bon, ok. Et puis bon, bref. Et puis, on mange, mais pas avec conviction, pas avec appétit, avec un peu de réserve. Et on prend juste 2-3 bouchées, et puis bon, on s'en va, hein, c'est fini. Juste pour dire qu'on a mangé. Donc, les moyens financiers jouent pour beaucoup. Ceux qui, vous voyez, les familles qui ont assez de moyens, assez de trucs, la plupart du temps, ces familles-là mettent beaucoup, en tout cas en ce qui concerne le budget, mettent beaucoup dedans, jusqu'à ce que pratiquement tous les jours, vous allez voir, matin, si on a mangé, si à midi on ne mangera pas ça, la même chose, le soir, etc. Peut-être c'est ça dans 4 jours, 5 jours plus tard, qu'on va essayer de refaire encore, etc. Et ces foyers-là, ces couples-là, bon, ça va, hein, ça tient la route, quoi. Mais il y a des fois, c'est toutes les heures, il faut manger. Surtout madame est à la maison, elle doit penser au matin, petit déjeuner. Bon, on peut avoir les idées vite fait. Petit déjeuner, on peut prendre les mêmes choses. Mais midi, les enfants rentrent. Le soir, le goûter même, on doit y penser. Le soir aussi, on doit y penser. Et c'est là où elles sont surchargées, presque à prendre feu dans la tête. C'est là où il faut vraiment féliciter toutes nos mamans, toutes nos compagnes. C'est là qu'il faut vraiment les féliciter parce que rester à la cuisine toute une journée, c'est déjà très épuisant. Imaginez encore toute une semaine, tout un mois. Toute une vie. Toute une vie. Toute une vie. C'est encore plus lassant, c'est encore vraiment plus épuisant. Arrivé un moment, même quand on voit que, bon, aujourd'hui là, madame l'a dit, hein, on va aller manger dehors. C'est pas parce que la nourriture de dehors est mieux faite, hein, non, ça n'a rien à voir. C'est justement pour casser un peu la routine qui s'installe dans le couple. Et puis on dit, bon, hey, si tu reviens, pardon, faut m'acheter faut m'acheter à Kassa, faut m'acheter ci, en revenant, etc., etc. Comme là, même une très grosse cote de popularité. Tu sais, quand on manque d'idées, c'est bizarre. C'est sur comment ça ligne. Moi, je n'en mange pas. Jamais. Je n'ai jamais goûté à ça. Je n'ai jamais. Bon, ça là, pour moi, c'est un problème psychologique. Après, je vais vous raconter hors antenne. Mais souvent, ma compagne me dit, tu sais, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Donc, si tu veux, en revenant, achète-moi ci, achète-moi ça. Ça ne gêne même pas de le faire. Parce que je sais que cuisiner, souvent, ça ne devient plus forcément de la joie, mais c'est cette nécessité. Mais arrivé un moment, ça devient un peu trop contraignant pour une femme de se mettre toujours en cuisine. Mais sortir à manger dehors avec combien d'enfants? Si vous en avez un, deux, si vous en avez un, deux, c'est plus facile. Mais si vous en avez pas beaucoup d'enfants, vous allez les mettre pour sortir ensemble aussi. Oui, tout le monde marche. Le budget aussi. Donc, c'est déjà un luxe pour une certaine couche de sortir ensemble. Oui, bon. Mais à un moment donné, je crois que il faudrait découvrir d'autres menus. C'est des exercices personnels que moi je me fais des fois. En visitant d'autres personnes, bien en allant dans les voyages, on découvre tellement de menus.
qu'on peut concocter à moins de ressources, avec moins de ressources déjà. C'est le manque d'information qui fait qu'on arrive à faire les mêmes choses tout le temps. Maintenant, il faudrait aussi redécouvrir les recettes, de nouvelles recettes avec ce que ça apporte en termes de nutriments. C'est comme la dernière fois, j'avais un souci de santé. Et là, je suis allée sur Google carrément pour aller voir les nutriments dont mon organisme a besoin à un certain âge. Et je disais à la maison, écoutez, on ne va plus manger tant. Parce que en allant m'informer, je me suis rendu compte que quand même, c'est des choses simples. Quand on veut un truc alimentaire au complet, c'est pas des choses très compliquées, c'est très simple. Et en concoctant ces mêmes repas, on peut arriver à varier sur une semaine. C'est le manque de planification aussi des fois qui nous amène à faire les mêmes choses. Quand on s'assoit, on commence par dissocier ceci, on fait ceci lundi, ceci mardi, on fait un tableau de propositions. On arrive à synchroniser ses moyens par rapport à ce tableau-là. Et tout doucement, ça casse la routine. Ça amène à avoir une excitation parce que quand on se dit, bon, maintenant on va faire tel, mais tout le monde a la faim, la soif de découvrir le goût de ce nouveau repas-là et se met des fois à la table, bon, on a juste besoin de temps. Et ça facilite un peu l'harmonie dans le foyer, même avec les enfants aussi, ils amènent à découvrir. C'est vrai, on a des enfants des fois qui sont plutôt plus capricieux que même le papa. Maman dit, comme ma petite qui dit, non maman, tu sais, je ne mange pas la pâte. J'ai dit, waouh, toi là. Elle mange pas la pâte? Oui, elle ne mangeait pas la pâte au départ. Et chaque fois que nous on mange la pâte, on s'en va lui acheter de la cassa. Et c'est sérieux? C'était sérieux. Et tu peux faire tout ce que tu veux comme pâte craquin. Non, elle te laisse ça là. Elle dit, elle ne mange pas. J'ai dit, non, attends, je ne vais pas écouter. Mais vous ne lui avez pas appris à manger ça. Je n'ai pas accouché un blanc de la famille et tu vas rester à jeun. Et finalement, c'était la sauce qu'on a eu à varier. Et elle a pris le pli et elle se met dedans. Donc, il y a ces enfants capricieux qui dictent leurs lois, qui se couchent des fois à jeun, mais des fois, on est obligé de les laisser pour qu'ils apprennent à ne pas s'imposer. Parce que c'est après eux qui deviendront des gens qui vont casser des trucs à leur conjoint aussi. Après, vous dites genre, ceci, non, je ne suis pas dedans, ceci, non, je ne suis pas dedans. Alors que ça ne trouve pas. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que quand la femme arrive à proposer un menu et puis papa ne mange pas, ça crée la faim. C'est-à-dire la maman n'a pas envie de manger. Il y a une perte d'appétit qui ne dit pas son nom. Même moi, on n'arrive pas à manger. Quand il me fait ça, moi, j'ai même plus envie de cuisiner le lendemain. Non, mais tu n'as pas envie de manger. Et le souci, c'est que le papa ne se rend pas compte que le fait d'avoir rejeté le repas t'a créé un autre problème, toi. Et il arrive à trouver un autre truc qu'il mange, il va à la cuisine et puis il mange la chose et puis lui dort. Et voilà, maman réfléchit, mais pourquoi il n'a pas mangé, j'aurais pu. Et puis elle, finalement, dort à jeun. Mais le papa, bon, lui, il s'en sort. Oui, bah, est-ce que lui l'a fait avec une mauvaise intention? Peut-être que la chose ne lui a pas plu et il n'a pas pu apporter une idée particulière à cela, mais pour ne pas frustrer madame non plus. Et c'est comme ne pas lui faire des reproches. Le menu qu'il proposait. Supposons que voilà, c'est lui qui a finalement trouvé le menu, bon, parce que chacun a quitté un certain background. Voilà, et puis il a fini par faire, et madame dit, ce truc-là, j'ai pas envie de manger. Ah ouais. Là, ça va créer un choc. Je mange la lutte continue. Non, mais tu manges courageusement, naturellement, c'est toi qui as fait ton truc. Ah, voilà. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu manges ton truc et on fait ça. Non, ça m'arrange même parce qu'elle ne veut pas manger. Je mange aussi sa part. Donc, non, c'est quand on est seul que ça revient. Le mari, là, il y a un peu d'orgueil là. Mais après, il dit, mais attends, tout ce que moi aussi, je n'ai fait là. C'est pas on n'a même pas goûté ça. Il va manger son truc seul. Et puis on n'en parle plus. Voilà, ça s'arrête. Non, mais je pense que les hommes ont moins ce complexe-là que les femmes. Oui, c'est-à-dire, quand l'homme commence à cuisiner quelque chose, il fait un truc à manger, même lorsque sa compagne mange, lorsque maman, la femme ne mange pas, n'apprécie pas, l'homme a moins ce complexe-là de se sentir gêné parce que pourquoi ma femme n'a pas mangé, j'ai fait ci, moi je me suis tracassé, je me suis chiné. L'homme a moins ce complexe. Il s'en fout. Voilà, bon, non, c'est une façon polie, une façon d'aller de dire non, qu'il s'en fout. Tu manges ou pas, lui il s'en fout. Non, franchement, sinon, l'homme a vraiment moins ce complexe-là de dire que non, bon. En fait, nous, comme j'ai dit au début,
la cuisine, l'art culinaire, c'est une arme de séduction. C'est une arme de séduction pour la femme. Ok. Et non pas pour l'homme. L'homme, il le fait comme ça juste souvent pour faire plaisir. Mais il n'a pas ça en lui comme arme de séduction. Non, une fois que ce n'est pas une arme de séduction pour lui, si tu aimes, bon, tant mieux. Si tu n'aimes pas, c'est tant pis. Nous, il n'a pas de souci avec. Non, mais moi, ce qui m'arrive quelquefois à la maison, si mon mari fait un truc, puis on n'a pas mangé, la prochaine fois, il fait sa petite quantité. Voilà. Bon, là, il réduit ça à lui. À lui seul. Et il mange son truc et puis dit, vous allez faire ce que vous avez envie de manger. C'est là où on se dit, mais, parce que la première fois, il a fait, bon, on ne s'est pas intéressé. La deuxième fois, on a bien envie maintenant, cette fois-ci, de goûter à ça. Et voilà, non. Il a limité. Il a limité tout. Il a totalement la qualité. Et il mange sa chose copieusement. Et puis, bon, voilà, nous, maintenant, on se dit, mais attends, le monsieur là, attention, ce qu'il a fait là, c'est pas intéressant. Non, mais non. C'est-à-dire, c'est des petits trucs qui créent des conflits généralement. Non, c'est à la première séance, vous avez détesté ce que vous pensez que à la deuxième séance, je vais penser à vous. Je fais mon truc, je mange copieusement. Je prends de la bière là-dessus et puis la lutte continue. Alors, Voilà. pour certaines personnes, si la femme s'organisait bien, il ne devrait pas avoir de soucis et elle s'en sortirait facilement. Vous partagez cela, Askia? Non, en fait, le problème, ce n'est souvent pas une affaire d'organisation seulement au niveau de la femme. Elle peut s'organiser tant qu'elle voudrait. Il y aura un jour, elle sera fatiguée ou elle sera dans l'embarras de choix. Ou elle va craindre que vous lui dites que c'est le même repas C'est le qu'elle même vous repas qu'on me propose. propose. Voyez-vous, donc, moi, j'apprécie, je dis merci à ces femmes qui ont la présence d'esprit parfois de consulter l'homme en posant la question, que veux-tu manger ce matin? Voyez-vous, j'ai eu cet exercice ce matin aussi en venant ici. Ah. Et franchement. Elle vous a donné quelle idée, dites-nous? Non, j'ai dit. Quand elle vous a posé la question, quelle a été la réaction? Non, j'ai dit franchement, la belle réponse que j'ai pu servir avec enthousiasme, j'ai dit, je ne sais réellement pas. Ah, Ça, j'ai dit, mais propose tout ce que tu veux. Voilà. Donc, ça nous arrive. Bon, on ne sait vraiment pas ce qu'il faut manger. Voyez-vous, donc, la femme, quand on dit ça, ne vous fâchez pas. Non, ne vous fâchez pas. Il nous arrive aussi de ne réellement savoir pas ce qu'il faut manger. Et bon, quand vous nous posez quelque chose, si ça tombe dedans, ok, on prend, on continue. Mais toujours est-il que c'est bien de nous consulter. Moi, il nous arrive, il devrait arriver, n'est-ce pas, de s'asseoir, même de discuter. Voyez-vous, le lundi soir, bon, on peut manger quoi? Le mardi, on peut manger quoi? Vu que c'est seulement les soirs, on se retrouve à la maison, donc on ne fera que penser du repas du soir, voyez-vous. Donc, le mardi, on peut manger quoi? Donc, on peut, n'est-ce pas, prendre quelques 15 à 20 minutes, discuter autour pour que la femme ne soit souvent pas accusée. Elle ne prépare que la même chose, voyez-vous. Donc, c'est un exercice quotidien. Oui, un exercice quotidien. Et la créativité en matière culinaire doit venir des deux. Seulement pas réservé aux femmes. Non, la femme, elle est là. Quand quelque chose lui passe par la tête, elle le fait. Ou quand il y a des mets classiques, bon, elle fait. Mais à l'homme aussi d'apporter un de plus pour que la routine soit cassée. Sinon, s'il faut toujours manger la même chose, ce serait parfois désagréable. Et l'autre chose, c'est vrai, il nous arrive parfois de ne pas avoir les moyens dont on a parlé tout à l'heure pour se faire des mets copieux. Non, moi j'ai toujours dit, il faut aller en fonction de ses moyens. Vous voyez, vous faites la politique de ses moyens. Et vous allez voir que ça va changer la routine. Ce n'est pas parce que, bon, écoutez, je n'ai pas les moyens que je vais toujours manger la même chose. Non, il y aura des jours où j'aurai les moyens. On doit se faire plaisir même en mangeant. Le repas doit constituer ce que j'appelle le second plaisir ou le premier plaisir. Et laissez-moi vous dire, la femme doit cuisiner avec amour. On ne peut pas cuisiner de façon désinvolte. Non, non. Vous voyez, il y a le plaisir en tout. Quand vous voyez certaines femmes, même à la cuisine, et si préalablement elle ne vous a pas posé la question, ou si elle vous a posé la question de savoir ce que vous allez manger, vous dites, mais écoutez, bon, fais ce que tu veux. Et si elle va à la cuisine, que vous avez
la chance de revenir tôt, de la voir faire à la cuisine, je vous attire que ça attire l'appétit. Ça fait un. La deuxième chose, lorsque le plat est bien servi sur la table, avec un certain confort, propreté, je vous assure que ça attire de l'eau à la bouche. Oui, voilà des petits trucs. Même si vous n'en avez pas envie. Oui, bien sûr. Même la présentation crée la présentation sur la table, je vous assure que ça crée quelque chose. Ça crée l'envie de manger. Et quand on goûte une fois et on sent que c'est délicieux, et là, c'est bien, je vous assure que ça fait truc là. Donc, il y a aussi la manière de préparer, la manière de présenter. Et vous allez voir que lorsqu'il n'a même pas envie, je vous assure que quand il goûte une fois, on peut présenter le même repas sous plusieurs formes. Voyez-vous? Oui. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui... Par exemple, quand tu prends le haricot là, tu peux faire attaché. Oui, voilà. Tu peux faire quoi encore avec le haricot? Donc, ouais, pourquoi pas, si tu sais le faire. Si tu sais le faire. Donc, avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Voyez-vous, le manioc, là, on peut frire le manioc pour le goûter. Voyez-vous, on peut préparer. On peut faire du ragoût avec le manioc. Voyez-vous, donc, il y a tellement de trucs. En fait, parfois, c'est la créativité qui nous manque. Bien sûr. Oui, c'est la créativité. Nous avons cette paresse-là, que ce soit l'homme, que ce soit est-ce que c'est la paresse? Parce que je sais, moi, il m'est arrivé, par exemple, je donne mon exemple là, de télécharger même des applications de recettes africaines. Parce que européennes, on n'est pas habitué. Mais même à force d'essayer ces recettes africaines là, elles sont épuisées. Non, mais écoutez, je suis d'accord, mais vous avez essayé. Oui. C'est l'essai qui compte, c'est la volonté de changer qui compte. Et vous allez voir, dès que vous avez la volonté, d'autres idées vont vous parvenir. Si aujourd'hui vous n'avez pas téléchargé et que demain vous allez voir une amie, chez elle, par surprise, vous tombez sur un repas, et là, il est à Blogbon. Voilà, et on vous donne les recettes, comment faire, et puis vous essayez chez vous. Donc, même si vous n'avez pas, parce que je ne suis pas en train de dédouaner ceux qui n'ont pas comment on appelle, les trucs là, ou ceux qui n'ont pas, ces femmes qui n'ont pas accès à l'Internet. Non, vous avez la possibilité de tricher parce qu'autour de vous, il y a plusieurs manières, n'est-ce pas, de faire que vous ne savez pas. De tricher. Donc, allez à l'information. Allez à l'information. Donc, vous pouvez, en allant dans un restaurant, demander, bon, qu'est-ce que vous préparez ici? Vous faites l'expérience et vous allez voir. Donc, nous n'avons pas l'esprit de créativité. C'est ça aussi le problème, que ce soit l'homme et surtout la femme. Voyez-vous, c'est vous qui devez nous amener sur ce point-là. L'esprit de créativité aujourd'hui, j'ai vu ça sur Internet. La dernière fois, je suis allé voir mon ami, on va essayer ça. Voyez-vous, donc, et la manière aussi de parler, de présenter la chose. Ne servez pas un repas propre dans un plat sale, dit-on. Personne ne le fera. Non, c'est une façon de parler. Le problème, c'est que vous pouvez faire un bon repas, mais la façon de présenter est désagréable. Bien sûr. Oui. Surtout s'il y avait déjà un conflit qui est couvert et là. Moi, j'ai dit, quand il y a un conflit, c'est la manière la plus simple de briser cela. De briser cela, oui. C'est la manière la plus... Vous pouvez même préparer le même repas qu'il mange tous les jours. C'est la manière de présenter. C'est la manière de l'amener à goûter et à manger plus tard ce repas-là. Voyez-vous, donc, combien de femmes aujourd'hui savent qu'avant, n'est-ce pas, de manger, il faut prendre au moins, si c'est une orange, un fruit. Voilà. Et quand l'homme revient voir le fruit sur la table, même si c'est une orange, il prend ça d'abord et puis vous allez voir, ça attire l'appétit. Combien de fois? Donc, il y a de ces astuces, il y a de la manière de faire qui fait que, même si vous n'avez pas envie et que vous voyez le repas bien servi, je vous assure que vous allez goûter. Et après avoir goûté la suite, Angèle, vous le savez bien. Oui, on mange après avoir mangé. C'est la suite. Voilà. Merci, voilà. Bon, si c'est qu'il y a... Je laisse cette discussion-là aux deux femmes qui sont là. Non, jamais. Non, pas jamais aux deux femmes. Si tu laisses cette discussion, ça veut dire que tu as compris quelque chose. Si tu laisses... J'ai bien compris. Ah, tu as bien compris. Voilà, je laisse les deux femmes continuer à discuter. L'autre casse-tête également, c'est les enfants aussi qui, comme madame le disait, sont exigeants. C'est eux qui encore créent d'autres histoires. C'est eux qui ont envie de manger X et que leur père n'a pas envie de manger. Finalement, tu te retrouves à faire deux différents menus dans la même soirée. Bon, et ton drame serait si c'est quotidien. Ça, excusez, je vais répondre en même temps. Oui. Vous savez aussi, quand j'étais encore tout
petit, c'est vrai que j'étais très sélectif en matière de nourriture. Franchement, je le sais, ma mère me le dit très souvent, j'étais très sélectif. Mais ça n'a jamais été pour autant que ma mère a fait 2 repas. Hein. Elle a toujours fait un seul repas. Genre, elle m'impose, ça s'impose à moi. Ou toi-même, tu vas faire ce que tu veux manger. Ou, non, je n'ai même pas le choix de dire que je vais faire ce que... Dans tous les cas, la cuisine ne m'était même pas accessible. Non, moi, j'étais encore un enfant, c'est ce qui est là que je prends. Soit je ne mange pas, soit je prends ce qui est là. Aujourd'hui, quand je suis devenu un peu plus mature, un peu plus adulte, j'ai un enfant qui est... Exigeant. Voilà, l'âme ne tombe jamais loin du... Oh, le fou ne tombe jamais loin de l'âme. Et les chiens ne font pas des chats. L'ironie du sort, ma fille est très, très, très sélective. Même pour elle, c'est un peu à cause de son handicap. Bien sûr. Donc, elle est très sélective en termes de nourriture. Ce qui fait que la plupart du temps, mais bon, comme elle est encore très bébé, elle vient d'avoir juste 3 ans. Hein. Donc, ce qui fait que bon, pour elle, on arrive à gérer. On arrive à gérer. Bon, heureusement que pour l'instant, il n'y a pas le deuxième qui... heureusement pour l'instant. Donc, en termes, si pour tous les parents lambda, c'est vrai qu'il faut toujours trouver le moyen de faire manger à son enfant. Il faut toujours trouver ce moyen-là. Mais de ne pas aussi trop laisser l'exigence de son fils prendre le dessus sur ce que vous cuisinez, parce qu'arriver à un moment où vous ne pouvez plus assumer. Donc, c'est vrai qu'il faut, en fait, c'est un jeu d'équilibriste. Hein. Il faut souvent peut-être donner ce dont l'enfant a besoin, ou ce dont il veut, mais arriver à un moment aussi, il faut peut-être l'imposer certaines choses que tout le monde mange. Voilà. Oui. Vous permettez c'est à son tour. Au choix du menu. Oui, oui. Il y a des repas, si on laisse les enfants décider, il y a des repas qu'on ne mangera jamais. Comme genre la pâte. Tout le monde sait la pâte. Oui, beaucoup excluent la pâte. Quand je vivais encore avec mes parents, franchement, ça, je ne mangeais pas. Voilà. Ça, là, je le dis là. Et c'est quand on voyage, qu'on se rend compte qu'en réalité, que ce qu'on rejette chez soi, ça devient rare. C'est comme moi, j'étais restée un an au Nigeria. Que finalement, oui, bon, quand on ne mangeait pas trop la pâte. Mais voilà, au Nigeria, il n'y a même pas la pâte. Voilà, tu fais 6 mois. Et là, tu as envie de manger maintenant la pâte. Et il n'y a pas la farine de maïs. C'est là qu'on revient chez soi, on se dit, mais chaque repas est important. Donc, du coup, il faut quand même amener l'enfant à découvrir le repas peut-être d'une autre manière, autre que ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que c'est psychologique aussi. C'est le fait de faire les choses répétitives. Et d'une manière qui n'est pas attirante, bien présentée, qui crée aussi le rejet des fois au niveau des enfants. Ça fait que, bon, mais donc ça nécessite un travail que nous les parents, on est souvent appelés à faire parce que c'est nous qui les avons accouchés. Et nous venons aussi, c'est vrai, de nos backgrounds de caprice que nous aussi, nous avions développé avec nos parents. Ça tend à naître dans nos foyers et ça déséquilibre les choses. Donc du coup, bon, des fois il faut se mettre à la place de l'enfant. Comme nous étions aussi capricieux, on a voulu s'imposer à un moment donné. Voilà quelqu'un aussi qui veut s'imposer à nous. Donc comment nous aurions aimé qu'on nous traite à l'époque, on essaie de dire à l'enfant, de parler, d'échanger avec les enfants pour les amener quand même à adhérer, à apprécier. Et l'essentiel, c'est que tout le monde puisse quand même s'en sortir gagnant et bien manger. Je posais cette question à Eski tout à l'heure. Pensez-vous aussi que si la femme s'organisait mieux, il n'y aurait pas de souci de repas à demander l'avis de l'un ou de l'autre? Il y aura toujours un souci parce que même si la femme s'organise n'importe comment, il y a des choses que l'homme a envie de manger. Par exemple, c'est vrai, on se retrouve aujourd'hui les soirs. Il y a des repas, quand on mange ça les soirs, on s'est rendu compte qu'au milieu de la nuit, soit on va plus pisser et on n'a pas trop envie de se lever. Donc du coup, Télibor, non, je ne peux pas manger ça le soir. Ou bien macaroni, c'est bon, mais ça ne remplit pas le ventre. C'est-à-dire, à force d'avancer, il y a des repas, les messieurs n'aiment pas vraiment. Oui, les soirs, à midi, les samedis, on peut faire ça à midi, même pas le soir. Donc ça devient imposant à un moment donné. Et aussi avec l'âge, on ne sait plus trop ce que l'autre va vouloir. Donc du coup, poser la question à l'un ou à l'autre devient important. Et il y a l'autre cas où, par exemple, les maris nous font certaines surprises où l'homme décide de préparer. Et là, n'a pas demandé aussi l'avis de la femme. Et non, là, elle se plie, elle mange. Elle c'est toujours
le même souci à un moment donné, quoi. En termes d'organisation. En termes d'organisation, Ok. c'est-à-dire, bon, il décide de préparer. Le fait que la femme ait décidé de préparer des fois sans tout le temps demander l'avis de la femme, ça crée un souci au niveau de l'homme. Donc, du coup, quand c'est le mari, par exemple, à la maison, il y a des femmes qui sont tout le temps au travail, puis c'est l'homme qui est à la maison, qui quand même arrive à préparer. Et là aussi, il faudrait demander la participation de l'autre, l'avis de l'autre de temps en temps. C'est vrai que c'est pas tout le temps, en fait. Quand on demande qu'est-ce que tu as envie de manger, c'est pas tout le temps. Mais c'est une fois en passant, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on mange? Parce que le foyer, c'est pas une seule personne, c'est 2 personnes. Élargi aux enfants et tout le reste. Donc, la communication s'impose pour qu'il y ait l'harmonie, pour que les conflits deviennent rares. Parce que personne n'aimerait qu'il y ait des conflits tout le temps. C'est vrai, il y aura toujours des gens à côté qui vont manger au cas où. Mais donner à d'autres personnes tout le temps, ça crée un déficit dans le budget aussi. C'est là qui va compenser ce qui est en train d'être parti. Donc, quelle que soit l'organisation, les recettes et tout le reste, l'avis de l'autre s'impose. Voilà. Et il y a aussi un autre cas, peut-être l'habitude alimentaire de chacun avant de se retrouver dans un couple. Peut-être que l'homme n'aime pas manger, je sais pas, le manioc, mais c'est toi la femme, tu aimes surtout manger. Et c'est ça que tu cuisines tout le temps. Ça va vraiment... quand tu manques d'idées, c'est ça que tu lui proposes. Et puis bon, voilà. Bonjour les disputes. Hein. Tu vas pas t'en sortir. Oui, parce que c'est à quoi la dame elle est habituée ou bien. Non, ce que j'essaie de dire, la question c'est l'habitude que chacun a prise avant de venir là. Il y a ce souci-là, avant de se marier, en train de se mettre en couple, on essaie de faire le juste milieu, de ne pas trop s'imposer, mais l'habitude alimentaire revient. C'est comme, par exemple, les gens de Grand Popo, ils ne mangent pas la pâte complètement. Il y a la pâte à Ils préfèrent les mawais, les manzalas, c'est dans ça, eux, ils se retrouvent tout le temps avec le quinquin mélangé là. Maintenant, maintenant, voilà, tu te maries à une dame fond comme moi, et puis bon, moi je ne suis pas dans ce schéma de manzala, je suis plutôt dans pâte. Donc quand... Avec légumes, ajouter légumes. Avec légumes. Légumes sans place. Légumes sans place. Tu vois, donc du coup, la femme est habilitée à faire ce qu'elle aussi a l'habitude de manger. Et ça intégrer le goût culinaire de l'autre. Donc ça fait qu'à un moment donné, quelqu'un est écrasé. On vous dira d'aller à l'école de ce que votre homme aime manger. Non, c'est pas... Bon, c'est souvent bien dit. Mais dans la réalité, on fait ça pour plaisir. On dit, bon, on va faire un truc là, une fois en passant. Mais normalement, c'est pas une fois en passant, ça devrait être une habitude, quoi. Donc, il y a ce déphasage-là qu'on a souvent. Mais pour une harmonie dans les foyers, c'est vrai, il faut se faire plaisir réciproquement et apprendre à intégrer ce que l'autre aimerait manger. Parce qu'il y a ces choses qui ne causent peut-être pas aussi problème. Quand tu sais un peu ce que l'autre aime naturellement manger, quand on prépare ça tout le temps, bizarrement, les gars sont heureux. Parce qu'ils se retrouvent un peu dans son enfance, dans son historique de sa maman là-bas. Et du coup, ça crée une atmosphère un peu de joie que de commencer par préparer des trucs comme un monsieur à qui on a servi le macaroni bien servi. Non, c'était du riz. Il dit non, ces choses-là, nous, on ne mange pas ça. On n'a pas grandi avec. Donnez-moi plutôt de la pâte. Et puis on était choqués. On a dit, on peut manger macaroni. Non, c'est pas non, macaroni. S'il vous plaît. Non, écoutez. Non, s'il vous plaît. C'est-à-dire, n'allez pas sur ce terrain. Non. Quand un homme debout veut manger macaroni, c'est quoi cette histoire-là? Bon, moi j'en prends, puisque j'aime bien. Ah bon? Oui, moi j'en prends. Ça aussi, peut-être, c'est que lui, il n'aime pas. Voilà. Bon, ne projetez pas ce que vous n'aimez pas. Je n'ai pas projeté, j'ai dit. La question est de si vous faites le sondage, si vous faites le sondage, Non. vous verrez que quoi? la plupart des hommes en matière de cuisine, de préférence alimentaire, il n'y a pas de sondage qui tienne vraiment. Ah non. Non. La majorité, c'est ce que j'ai remarqué. Merci, Oui. madame. N'aime pas macaroni. Oui. J'ai remarqué qu'à un moment donné, c'est-à-dire les gens mangent, mais à un certain âge, ils disent, écoute, j'ai mangé ça parce que, en fait, ce n'était pas ce que je voulais souvent. Et ça sort. Non. Dans les débats, là, ça sort. Et ça devient un peu... C'est quoi manger spaghetti? C'est quoi cette histoire? Non, vous n'aimez pas manger peut-être spaghetti. Peut-être d'autres personnes n'aiment pas manger, mais ne condamnez pas ceux qui veulent manger. Non, je ne condamne pas, mais évitez ça. De goût.
Vous touchez à sa dignité. Vous touchez à sa dignité. Il revendique que sa dignité. Non, je te condamne pas. Non, mange seulement. Mais le jour où tu vas m'inviter, ne me présente pas ça. C'est tout. Le jour où tu as la chance de m'inviter, ne me présente même pas, n'y pense même pas. Non. Justement, c'est des réactions qui surviennent et qui créent les conflits. N'y pense même pas. Parce que monsieur estime que La pauvre, la pauvre fait un bon truc comme ça avec de l'eau au milieu. Non. Et le gars ouvre et dit Donc, vous n'aimez pas du tout les spaghettis? Ah non. Ah, Non. Okay. C'est bien rare. Aussi, il faut le faire avec, comment on l'appelle, si on veut faire de la salade, si c'est accompagné de quelque chose, ok. Bon, du pain. Du pain, non. Est-ce que c'est même conseil spaghetti, blé, là? Non. Non. Il y a des, en tout cas, moi, il y a des trucs que moi, je ne prends pas. Donc, non. Voilà. Je suis un homme, je dois avoir de l'énergie. Alors, je vais installer deux de nos invités qui nous attendent. Mais avant de les installer, voici la question. Est-ce qu'on manque autant d'idées? Pourquoi on ne remet pas au goût du jour nos anciens mets pour pouvoir justement agrandir notre cocktail de recettes? Moi, je me rappelle quand j'étais petite, on grillait le manioc manger, même au soir. Ma maman m'a même traumatisée avec ça. Tu lui dis, maman, j'ai faim. Elle lui dit en mari, ça te tue en même temps. C'est-à-dire, c'est comme ça, elle te tue. Et tu t'as fait là, elle disparaît en même temps, tu n'as plus fait. Bon, c'est pas pour vous traumatiser. Moi, j'ai gardé ce traumatisme à tel point que je déteste le manioc. Ça, c'est moi. Ça. Donc, du coup, pourquoi on n'essaie pas de revisiter nos anciens, mais comme les ablas, pourquoi pas, ça c'est typiquement de chez nous, mais combien savent encore faire cela? Il y a également, il y a un truc on fait avec le maïs frais. Bon, je ne sais pas si c'est dans les autres cultures, mais ça c'est purement dans le plateau d'Abomey là. Bon, je ne dis que ce que je sais, hein. Donc il y a d'autres idées comme ça. Pourquoi on ne remet pas au goût du jour ces anciens mets et on se limite toujours au classique riz, au classique spaghetti est-ce qu'ils détestent, à la pâte avec sauce graine, voilà. Ou bien c'est la sauce avec c'est ça que vous j'adore ça. Pourquoi on ne se après on va pas finir par se retrouver avec des déficits en vitamines? On va sortir de ce plateau avec ces questions. Oui, est-il? Oui, en fait, nous avons un problème de réadaptation ou d'adaptation. Voyez-vous, on parle de la mondialisation et on veut imiter l'extérieur. On veut toujours se dire c'est ce qui vient de l'extérieur qui est délicieux. Non, c'est faux, c'est une erreur. Nous avons des mets très délicieux en Afrique, particulièrement au Bénin. Nous avons des mets délicieux, si bien que quand vous prenez vous prenez le plaisir de manger ces repas, vous aurez tous les nutriments dont l'organisme a besoin pour bien fonctionner. Donc, chez nous, on peut, n'est-ce pas, retourner à la source et voir qu'est-ce qu'on peut rapidement piocher en matière de mets dans notre art culinaire pour pouvoir, n'est-ce pas, changer, agrémenter nos repas. Il ne suffit pas de manger grande chose, non. Mais quand la qualité y est, je suis sûr que l'organisme est bien satisfait et vous allez plus vous retrouver. Donc, c'est bien possible qu'on fasse ce que j'appelle comment on appelle volte-face pour pouvoir, n'est-ce pas, rechercher nos aliments qui sont très riches, voyez-vous, en tout ce qui concerne les nutriments. Et c'est sûr que ce serait mieux. Sinon, parce que nous voyons là, je me demande où allons-nous. Je vais rapidement revenir sur la question avec les enfants. Les enfants ont besoin, sont dans l'étape de croissance. Bien sûr. Donc, les enfants peuvent opérer un choix en matière de nourriture. Je veux ci, je veux ça. Et nous, en tant que parents, on doit rester dans ce carnaval de croissance pour pouvoir leur donner ce qu'il faut pour que la croissance soit réellement suit son cours. Mais à nous, adultes, bon, c'est vrai, est-ce qu'on a encore besoin de croissance comme les enfants? Point d'interrogation. Donc, nous avons le choix de faire, faire notre choix. Nous avons plus besoin d'énergie. Oui, nous les personnes adultes, on a plus besoin d'énergie. Donc, il faut faire des repas énergétiques pouvant nous donner de l'énergie. Sinon, quand tu fais tout cas de croissance, ça ne t'apporte pratiquement rien.
Bon, c'est un peu ça. On doit pouvoir revenir à la base et faire cette sélection-là pour pouvoir réellement s'alimenter. Parce qu'en principe, on n'a pas besoin de grandes choses pour se donner le plaisir. Et manger, en principe, c'est un plaisir. Absolument. Oui, manger, c'est un plaisir. C'est le deuxième plaisir de la vie. C'est le deuxième en tout cas, plaisir. Dans mon classement à moi. Voilà, bon, ça dans ton classement à toi, bien sûr. Non, ça part même de là, parce qu'il faut avoir ça pour aller aux autres plaisirs dont tu parles tout à l'heure, voyez-vous. Donc, oui, donc il faut, n'est-ce pas, manger avec plaisir. Quel que soit le repas que vous êtes en train de manger, mangez avec plaisir. Parce qu'en fait, c'est une façon de se donner de l'énergie. Et autre chose à éviter pour se donner du plaisir. Quand vous mangez, ne laissez pas la nourriture. On fait des va-et-vient. Ce sont des choses à éviter. Ou en mangeant, on prend des appels. Vous allez voir, faites la remarque. La petite coupe. Oui, on perd la petite automatiquement. Donc, quand vous mangez, dites-vous, je veux me faire plaisir. Et prenez le temps de manger de façon lente. Vous voyez, il y a des gens qui mangent de façon accélérée ou rapide là. Non, c'est pas bien. C'est-à-dire, c'est une façon, n'est-ce pas, de se donner de l'énergie. Et donc, vous pouvez le faire avec appétit. Vous pouvez le faire avec tout le plaisir que comporte votre corps. Vous allez voir, vous serez rassasié. Et évitez aussi de manger en buvant. Vous voyez, des gens, quand ils mangent, ils prennent de l'eau. Non, ce n'est pas bien. Au début, prenez Ça, c'est le coach. Hein. Vous êtes plein dans le coach de fitness. Bon, vous avez juste apporté quelque chose aux téléspectateurs. Quand vous voulez manger, prenez un verre d'eau avant de commencer à manger. Mais ne mangez pas au milieu de repas, ce n'est pas bien. Et quand vous finissez, un verre d'eau. Et après 15 minutes, buvez suffisamment pour pouvoir déclencher la digestion. C'est juste une parenthèse. D'accord. Donc, et le soir, prenez du thé aussi. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas le soir, qui ne mangent pas le lourd. Moi, personnellement, je ne mange pas le soir. Évite de manger le lourd le soir. Donc, c'est pas forcément pour eux les problèmes de mai dans la nuit. Voilà. Mais ils peuvent manger en journée. Hein. Oui, en journée, mangez tout ce que vous voulez. Parce que vous aurez le temps de faire les va-et-vient pour pouvoir faire la digestion. Mais le soir, quand vous voyez des gens qui mangent une tonne de pâtes avant d'aller au lit, je suis désolé. Tant qu'ils arrivent à éliminer cela? Non, ils ne vont pas éliminer. Ce n'est pas possible. Parce que, en fait, non, c'est pas possible. Dans les villages, les gens mangent la pâte avant d'aller se coucher. La question même disait, pourquoi ne pas revisiter nos plats, je pense aussi que ça participe de... Non, mais voilà. À l'époque, je vais répondre à votre question. En fait, à l'époque, au village, les enfants sont plus actifs que nous. Je dis. S'ils ont l'opportunité d'éliminer ça. D'éliminer, justement. Mais ici, moi, je ne suis pas nutritionniste. Hein, donc, non. En fait, à 23 heures, vous mangez la pâte. Vous ne pouvez pas digérer, ce n'est pas possible. Non. Et remarquez une chose, quand on mange à 16 heures, là, la suite, c'est quoi? C'est le lit. Direct. Et quand est-ce que vous allez digérer? Et c'est le lendemain. Faites l'expérience. C'est le lendemain, quand vous levez du lit, vous commencez par faire les va-et-vient, qu'on commence souvent par rôter. C'est là où commence la digestion. Donc la nourriture a passé le temps à rester là sans digestion. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ont le ventre ballonné plus tard. Oui, parce qu'au cours de la nuit, quelle activité vous faites la nuit? Je ne sais pas. S'il y a d'autres activités. Mais quand on dit que les gens au village aussi mangent la pâte la nuit, mais ça dépend de l'heure. Ça dépend aussi de l'heure parce qu'il revient du champ à 23 heures. Il mange rarement à 23 heures. Voilà, il revient du champ vers 18 heures. Déjà à 19 heures, déjà, il mange sa pâte. Et puis, ok, il aura le temps d'aller voir un ami, ils vont rester là, bavarder un peu, prendre quelques trucs là de son habit, et vous allez voir. Il ne va pas manger directement, aller au lit, c'est trop rare au village. Ils sont très actifs. Le lendemain matin, déjà à 6 heures, à 5 heures, il est déjà sur pied. Allez, c'est le champ. Donc, nous devons aussi revoir ces attitudes pour ne souvent pas, dire que ce que nous mangeons n'est pas bien et savoir opérer, le choix en matière de nourriture. Il faut apporter à l'organisme ce dont il a besoin pour nous permettre d'être en bonne santé. Ne mangeons pas tout ce que nous voyons parce que tout ce que nous voyons ne nous apporte pas ce dont l'organisme a besoin, mais plutôt détruit notre organisme. Merci Eskil. Oui, monsieur Asogba, c'est à vous. Oui, moi je me dis, en tout cas quand je regarde la plupart du temps ce que les gens mangent à midi comme le soir au Bénin, pour ma petite expérience du Bénin, je n'ai pas l'impression que les gens vont chercher beaucoup ailleurs, à l'étranger. Je pense que les gens cherchent beaucoup local, mangent beaucoup les choses du terroir béninois.
Je n'ai pas l'impression que les gens, à part peut-être le riz, le spaghetti que les gens mangent souvent, mais la plupart du temps, les mets que les gens consomment chez eux, bon, c'est beaucoup plus des mets de leur terroir. C'est beaucoup plus, bon, peut-être pas de leur terroir propre, mais de terroir béninois. Non, du Bénin, en fait. on ne dit pas qu'ils sont orientés vers ailleurs. Je dis, c'est le manque d'idées. Est-ce que pour pallier à cela, on ne va pas revisiter ou remettre au goût du jour Oui. les anciens... Non, j'avais compris la question. anciennes idées. J'avais compris la question, mais je dis, c'est ces anciennes idées-là que nous sommes... Bon, que je constate qu'ils sont toujours là. Hein. C'est même pas que ça change. Hein. Je ne vois pas véritablement d'une grande mutation ou d'une grande variation en termes d'exotisme. C'est vrai que je n'ai pas fait de sondage, hein, moi, mais combien de ménages font encore le habla, là, dont j'ai donné l'exemple? Il y a aussi un truc qu'on appelle moui-moui, je ne sais pas trop. En fait, si vous êtes à Cotonou, si vous êtes à Cotonou ici, peut-être ça serait un peu compliqué de voir véritablement. Si vous êtes peut-être à Lokossa, si vous êtes à Grand Popo, vous verrez que les gens mangent la truc. Ça en sort de la périphérie. Voilà, je sais. Vers les milieux ruraux, ruraux, j'allais dire. Lokossa n'est pas véritablement un milieu rural. Il y a des milieux ruraux, il y a des milieux ruraux à Lokossa, mais c'est pas bon. Il y a le Lokossa ville. Voilà, justement, Lokossa ville et Lokossa milieu. Bon, ce que je suis en train de dire, même pour conclure, c'est que le choix des mets, le choix d'une nourriture s'impose au vu de certaines circonstances socio-économiques et du milieu dans lequel nous vivons. Ici, je ne prends pas de la ticket très souvent. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'était quotidien, on mangeait tout le temps. Voilà. Une fois que je suis dans un milieu, le milieu m'offre des possibilités. Bon, voilà, je ne vais pas aller, par exemple, parce que je suis à Bamako, aller dire non que je vais aller manger à ticket à Bamako. Enfin, il n'y en a pas vraiment. Donc, lorsque je suis au Bénin, ici, il y en a à ticket, il y en a au Bénin. Il y en a beaucoup même. On en fabrique soit même à la maison. Il y en a même vraiment beaucoup. Donc, du coup, en fonction du milieu dans lequel je suis, ça me conditionne à préférer tel mets, à avoir tel mets. C'est tout. Donc, en termes de choix culinaires, bon, on a une diversité. D'accord. Comme elle va rester avec les autres, vous aimez manger quoi, vous? Vraiment, votre mets préféré? Franchement, je n'en ai pas. Vous n'en avez pas? En termes de mets préférés, je n'en ai pas. Je suis Dacha, en fait. Je suis Dacha. Vous êtes Dacha, culturellement, je suis Dacha. Ça, c'est la sauce arachide blanche. C'est arachide, comme on dit, non grillé, là. Arachide non grillé. Voilà, on le trace et on le cuisine à l'huile rouge. Bon, oui, huile rouge. Un mélange, là. Voilà, avec des feuilles, avec des légumes, là. Coucou à tout le peuple d'Aïcha. Un petit coucou à tout le peuple d'Aïcha. Donc c'est ça que vous aimez manger? J'ai aimé ça, il fut un moment, mais maintenant, là, quand j'ai grandi, franchement, je ne l'aime plus. Il aime ce que sa femme prépare. Il aime ce que sa femme prépare. Qu'est-ce que vous pouvez manger du lundi au lundi? Oh, du lundi au lundi, non. J'aime varier les choses. Donc, même, oui. Jouer le jeu? Bon, tu connais Agbeli? Ouais. J'adore ça. Avec quoi? Avec assorokui ou légumes. C'est-à-dire légumes là, bien, c'est-à-dire bien fait. Bien assaisonné, c'est-à-dire depuis le portail, l'odeur m'envahit, voilà. Depuis le portail. Ils donnent beaucoup d'argent. Je l'espère. Non, si c'est moi. Ça, c'est leur couvent. Voilà. C'est leur couvent. Bon. Et quand tu fais là, tu prends le vin du palme. T'as l'autre premier début? Non, t'as l'autre premier, c'est au début. Au début, tu attends, prends c'est deux ça? verres. Attends. C'est à la okay. fin, c'est à la fin du repas là que tu prends à temps là. Tu mets la glace dedans. Et quand tu finis, c'est-à-dire, va retrouver ta nature, ton lit. Seul, hein, seul. Non. Tu peux pas manger ça. Tu peux pas manger ça et aller te coucher seul. C'est quoi ton problème? C'est moi qui Allez, je sais que finalement, madame va vous faire ça aujourd'hui, puisque vous vous êtes quitté sans lui donner une idée. Madame, voilà l'idée qu'il vous propose. Donc, tu m'as dit à envoyer l'idée à la maison. Oui, voilà. Donc, je vais t'inviter un jour. Son manoué avec soit asroki ou bien légumes. Sauce légumes. Bon, vous allez dire à madame ce que vous voulez. Elle peut vous faire ticker. Je vais lui offrir 2 sachets d'attiquer. Elle sait. D'accord. Allez, chers hommes, merci beaucoup pour vos idées, votre contribution. Je vais installer maintenant Mémé Andrea Bachumba et Monsieur Maris Adoko
coach Amédée Podzé Atolo n'a plus fait le déplacement. Donc, on va les installer ceux qui sont déjà là avec ceci. Le choix des repas, en un premier thème, ça dépend de ce que moi j'ai analysé et suite aussi à ce que les enfants ont décidé à manger. Donc suite à ça, je vois madame pour la dire ce qu'elle doit préparer. Au cas contraire, si je suis en voyage, bon, j'appelle les enfants et leur demander qu'est-ce qu'elle veut. Mais la plupart, on mange les repas comme l'igname pilé, la pâte. Dans la journée, le soir, des trucs légers, le riz, spaghetti et peut-être du couscous. Et parfois des fruits accompagnés de ça. On essaye d'équilibrer les féculents, les légumes et d'avoir des repas assez équilibrés. Le midi, les enfants sont à la cantine. Donc le soir, c'est plutôt où on essaye de faire des repas. On mange beaucoup de pâtes, il est vrai, mais avec des sauces légumes. Et on essaye de varier poisson-viande. Le matin, on essaye de donner aux enfants du pain plutôt que des céréales qui sont pleines de sucre et qui ne gardent pas les effets pour le matin. Selon celui qui est à la maison pour cuisiner, va choisir quoi cuisiner. C'est de commun accord avec ma petite famille, mes enfants, ma femme. Et on décide, voilà. Et maman prépare. Et puis, on mange. Si j'ai envie de prendre quelque chose, là, je décide. Et je dis, bon, aujourd'hui, je vais prendre quelque chose. Mais pas forcément une décision qui vient chaque fois de moi. Je vois. Donc, c'est de commun accord qu'on décide. Et voilà. Les enfants aussi peuvent décider, bon, aujourd'hui, on a envie de manger telle chose. Donc, on est là pour les accompagner. Et voilà. Donc c'est plus ça. En réalité, au Bénin, il n'y a pas vraiment de variété. Si ce n'est pas le riz, ce serait le macaroni ou la pâte, etc. Mais moi, je préfère surtout les légumes. C'est-à-dire que, quel que soit le repas, j'essaie d'intégrer les légumes dans les repas. Donc voilà comment ça marche. Et de temps en temps, on essaie de mettre un peu de fast-food dedans. Pour la semaine, par exemple, le lundi, on peut manger du riz. Mais ce sera à midi, pas les soirs, parce que lorsqu'on mange le riz les soirs, c'est lourd. On n'a pas la facilité de dormir et l'organisme fonctionne toujours. Donc du coup, les soirs, les légumes surtout. Les matins, les fruits accompagnés peut-être de pâtisserie, mais à midi, on peut prendre de l'igname, la pâte, le riz, etc. Souvent, je vais sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour voir qu'est-ce que je peux varier, qu'est-ce que je peux préparer et tout. Et voilà. Le lundi, je peux faire un truc simple et déjà, je me prépare. En même temps, je demande à monsieur qu'est-ce qu'il veut pour le jour qui suit. Et je me prépare en même temps à chercher déjà ce que je dois préparer et tout. Et ensemble, on décide de ce qu'on peut faire. Si c'est moi qui ai choisi, si papa ne veut pas, il peut dire que ça là, il ne veut pas. Midi, on peut prendre du riz. On peut prendre macaroni, soit on peut prendre ce qui est un peu léger, pommes ou bien couscous comme ça. Voilà, de retour sur ce plateau avec Mémé Andrea Bachumba. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment vous allez, Mémé? Ça va, merci et vous-même. Ça va aussi, la maison, Pépé va bien. Ça va. Tout le monde va bien, les petits enfants. Grâce à Dieu. Voilà. Monsieur Adoko, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et madame? Elle va bien, très bien. D'accord. Vous lui avez demandé de cuisiner quoi aujourd'hui? Ah, en tout cas, je vais dire fais ce que tu veux. Bon, quand vous dites fais ce que tu veux, là, vous espérez qu'elle fasse quoi? Bon, dans mon cas, souvent quand je dis fais ce que tu veux, oui. Ça se situe à de haut niveau, sur deux plans. Pour le moment, parfois tu te dis que par la grâce de Dieu, elle va arriver à te donner quelque chose que tu aimes. Ou bien qu'elle va faire un plat que quand tu vas venir, tu vas aimer le plat. Ou bien tu te dis, pas embarras de choix. Quand on te pose la question, il y a beaucoup de choses qui te passent dans la tête et puis tu dis, on refuse la responsabilité en fait. En fait,
vous ne voulez simplement pas la prendre. Ouais, on refuse la responsabilité. Lui, il est fort. Hein? Il ne veut pas assumer cette responsabilité parce que c'est la responsabilité de madame. Donc, chacun n'a qu'à assumer son rôle dans le couple. Puis, voilà. Mais vous pouvez toujours contribuer. Il vous arrive de lui donner des idées, non? Si, ouais. Je me rappelle bien, un jour, elle a fait un repas, comment on appelle ça, ragoût de pommes de terre. J'ai bien aimé. Donc, quand elle me disait même qu'elle va faire ragoût, moi je pensais que c'est ragoût avec igname, tout ça. J'ai dit non, que je ne veux pas. Donc, elle a fait un ragoût de pommes de terre. Quand je suis venu, j'ai mangé, c'était bien. Donc, quand elle me fatigue, parce que je dis, elle me fatigue, quand je dis fais ce que tu veux, elle veut forcément. Sûrement, elle veut forcément me faire plaisir, voilà, tout ça là. Donc, pour clore le débat, je dis, bon, fais-moi un ragoût de pommes de terre. Et là, elle te dit, ben... Ça devient en fait le menu de la rescousse. Voilà. Ragoût de pommes de terre. Comment elle le fait? Bon, c'est elle-même qui a son secret. Vous ne lui avez jamais demandé? Non. Ah? Non. Et si vous en avez envie, elle n'est pas là? Vous allez l'appeler. Ah là, ouais. Vous pouvez lui faire plaisir et le faire vous-même, non? Si, bon, elle est en état présentement et pratiquement, c'est moi je ne peux pas. Qu'est-ce que vous le faites? Ça m'intéresse. C'est doucement. Bon, ça va être bon, ça. À son palais, à elle. Qu'est-ce que vous faites souvent? Pratiquement, hier j'ai fait du riz. Par exemple, j'ai fait du riz. Le classique, oui. Ouais, le classique. Bon, ça, c'est fort. C'est souvent du classique, la pâte, la gbeli, voilà. D'accord. Vous n'avez pas encore innové? Non, je ne vois pas, non. Si je ne rentre pas vite, on sort manger. Voilà. Vous ne vous êtes jamais disputé pour une affaire de menu? C'était au début, parce qu'elle veut forcément que tu dises quelque chose, elle veut forcément que tu donnes ton menu. Ou bien tu donnes ce que tu veux manger. Mais bon, comme je l'ai dit, on n'aime pas... Bon, en tout cas, moi, personnellement, je n'aime pas cette responsabilité. Moi, personnellement... bon, j'espère qu'elle ne peut pas quelque chose que je vais aimer. Ou bien qu'elle trouve quelque chose dans ma tête. Bon, ce gars-là, quand je le regarde, dans sa tête, sûrement, c'est telle chose que je veux manger. Voilà. La dernière fois, je pense bien, mais au début, elle dit souvent... toi, il faut prier Dieu pour te donner quelque chose à manger. Okay. Je suis sélective, donc souvent, quand tu es en train de manger, elle te regarde et elle dit, tu as aimé? Elle te pose souvent plusieurs fois cette question. Et quand tu dis, parfois, moi je suis franc en fait. Parfois je dis, pas vraiment, j'aurais aimé que tu me prépares autre chose. Voilà. Je dis oui, si je dis oui, j'ai aimé, elle dit voilà, il faut prier pour que Dieu m'inspire quelque chose et que je te prépare avant que tu n'aimes. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, ok. Maman, oui. Donne-nous votre secret, parce que vous avez plus vraiment de décoration que nous toutes ici. Hein, c'est vous la personne la plus âgée. Pas toutes les fois, parce que vous innovez aussi. En fait, la cuisine, c'est un art. Il faut y mettre le sien. Il faut pouvoir accompagner ça d'une manière où vous mettez... Moi, je dis toujours, quand vous voulez faire quelque chose, mettez votre marque. Et là, vous êtes spécifique. Votre repas devient spécifique. Et tous les jours, j'arrive à trouver quelque chose. Et les repas qu'on mange et que cela reste là, au lieu de jeter ça, il faut les traiter. Par exemple, l'igname. Quand vous avez bouilli l'igname et que tout le monde n'a pas fini de manger, vous pouvez faire ça en ragoût le lendemain ou bien après. Vous pouvez frire ça. Vous pouvez... En tout cas, faire quelque chose avec. L'igname déjà préparé? Oui. On peut frire ça encore? Oui, on peut frire ça. On peut en faire du ragoût au lieu de jeter. Donc, il faut toujours chercher à mieux faire. Donc, avec le haricot, quand vous avez préparé le haricot, par exemple, et que ça reste, vous pouvez faire, comment on appelle, mettre de la farine dessus, un peu d'huile, assaisonner, et ça devient du jongoli, du bon jongoli. Vous faites ça. Vous pouvez faire ça en atassi. Vous pouvez préparer un peu de riz là-dessus, et puis c'est bon. Donc, moi, j'arrive à chercher, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec? Je ne jette jamais le repas. Je n'ai même pas conseillé. Voilà. Donc, j'arrive à faire quelque chose. Je transforme ça. C'est vrai que je ne prends pas de viande, mais le poisson,
je ne prends pas ce qu'on... Il faut éviter le gras aussi. Donc, votre poisson, vous pouvez le braiser. Vous pouvez faire, quand c'est braisé, que vous n'avez pas fini de manger, vous pouvez faire ça en poisson fumé et pouvoir utiliser. Donc, il n'y a qu'à mettre de la créativité dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est comme ça, moi, j'arrive à vous en sortir. À m'en sortir. Et ça m'évite le gaspillage. Bien sûr. Maintenant, en matière de repas, il ne faut pas manger pour manger. Il ne faut pas se bourrer le ventre, non. Mais ensemble, en famille, il faut voir ce que chacun aime et pouvoir associer, faire quelque chose pour que tout le monde puisse apprécier. Absolument. Mais il faut également éviter que les enfants fassent, disent, ah ça là, moi je ne mange pas ça. Non, c'est ce qu'on a préparé, que tout le monde doit pas manger, que tout le monde doit manger. Parce que ça les amène des fois à être, qu'est-ce qu'il faut dire là maintenant? Quand vous laissez grandir les enfants avec ça, ça devient une habitude pour eux et puis ils peuvent s'imposer à la longue. Mais si vous leur apprenez à manger tout ce que vous leur présentez, parce que c'est compte tenu de vos moyens que vous faites. Et la belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà. Donc aujourd'hui vous lui donnez ceci parce que votre enfant a dit il ne mange pas. Vous ne lui avez pas, vous lui avez trouvé autre chose. Demain il va dire plus que ça. Vous allez voler pour lui donner à manger. Non. Moi, on ne m'a pas appris ça. Moi, chez nous, c'est ce qu'on vous offre là que vous mangez. Un enfant n'a pas à s'imposer à ses parents. Il a déjà dit, non, il n'y a des meilleurs. Donc, le pauvre nous douce, permettez-moi de dire ça. Oui. Oui, c'est pour dire que l'enfant ne peut s'imposer. Vous l'avez dit. Mais maintenant, vous pouvez harmoniser un repas, ensemble. Bien sûr. Parce que moi, je dis une chose. Après le repas là, ayez au moins 5-10 minutes après. C'est le repas qui rassemble la famille. Donc, ayez au moins 5-10 minutes et vous échangez. Vous avez aimé ça. Ah, vous avez fait ci. Maman, tu as fait comment? Et donc, ensemble, là, vous partagez ça. Et là, vous arrivez, la bonne maman arrive à déceler ce que les enfants ont aimé ou ce qu'ils n'ont pas aimé. Et c'est avec ça maintenant vous les travaillez. Ah, vous savez qu'on doit faire ceci, on doit faire cela. Donc vous placez ce que vous voulez faire. Et vous leur dites pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous ne devez pas faire ça. Ensemble. Et tout le monde aime. Et puis, ah, ça là que mémé a fait, ou bien maman. Donc, ensemble, on aime. Et c'est comme ça. Moi, je fais la différence. Donc, il ne faut pas privilégier une personne en lui servant un repas au détriment du goût des autres. Absolument. Donc il faut ramener toujours ça là. La famille, c'est ça. Donc il faut que dans la famille, on puisse partager ce que l'on a. Et c'est en ce moment-là qu'il faut partager. Donc vous partagez les douleurs, vous partagez les peines, vous partagez le repas. Mais s'il n'y a rien pour vous rassembler, s'il n'y a rien pour harmoniser les points de vue, alors ce n'est plus une famille. Vous vivez ensemble, mais vous êtes dispersés. D'accord. Vous allez déjà arriver, Mémé, de demander l'apport de Pépé pour pouvoir faire un menu? Ou bien c'est notre truc à notre génération à nous? Non, on demande. Bon, moi, vous demandez aussi? Oui. Là, j'ai vu un repas. Quand on est allé à tel endroit, vous savez que j'ai vu un repas là. Et j'ai essayé de voir, bon, on va essayer de faire ça. Si vous aimez ça, on va prendre. Donc aussi, papa aussi peut dire, ah, j'ai amené, il peut amener un repas d'ailleurs. Attention, je ne dis pas de prendre un repas d'ailleurs parce que vous n'arrivez pas. Non, un menu d'ailleurs. Bon, peut-être qu'il a vu ça chez lui de ses nombreuses chises là. Bon, on accepte. Non, c'est le menu, on fait c'est pas le problème. Il veut que madame aussi s'y essaie, c'est pas un problème. On accepte. On dit toujours que les hommes ont un sourire dehors. Donc il faut faire attention, il faut faire avec. Je n'attire pas l'attention des uns des autres, des unes et des autres sur des faits, mais attention. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, non. Bon, mais il faut accepter parce que la vie est ainsi faite. Voilà. Donc, je lui demande, ça là, ça dépend. Quand on est ensemble, vous savez qu'on arrive à découvrir ce que l'autre aime parce qu'on est sorti de milieux différents.
Donc, lui, il a peut-être aimé quelque chose que sa maman lui faisait. Et toi aussi, tu as plutôt aimé ce que on vous faisait. Donc, vous arrivez avec les repas, avec les échanges, vous arrivez à comprendre comment lui mangeait et vous intégrez ça. Ça devient un. Donc, vous faites ce que lui, il aime. Vous faites ce que vous aimez. Vous faites maintenant, vous pouvez même prendre de ce qu'il aime là, avec ce que vous aimez là, pour combiner, pouvoir faire et mieux faire. Et il va même apprécier, il va aimer même plus que ce qu'il aimait avant. Donc ça devient un changement et c'est bon. D'accord. Oui, Madame de Suyovo, voici la question pour vous. Comment ne plus alors se laisser submerger, je vais dire, par la prise de décision à l'heure du dîner? Comment s'en sortir? Puisqu'on doit pouvoir répondre à cette question avant de sortir de ces échanges. À force de préparer, on sait ce qui rassemble les cœurs en réalité. Donc, il faut miser sur ces choses, ces repas-là, même si des fois, ça prend un peu plus de temps. Parce que c'est à ce niveau-là aussi, il y a l'affaire de menu. Pour préparer du riz, la sauce, ça ne demande pas beaucoup d'énergie ni beaucoup de temps. C'est pourquoi le riz revient rapidement, tout le temps. Et ça, sans complication, on peut manger du riz au gras et puis bon, on passe. Mais s'il faut se mettre à préparer agbeli avec sauce graine, on regarde tout le travail qui est derrière. C'est ça qui fait éviter au fait ce genre de repas. Mais pour l'harmonie du foyer, je veux dire, il faut se donner du temps pour offrir ce repas de plaisir-là, au moins 2 fois dans une semaine. C'est-à-dire qu'il faut trouver un temps pour donner ce repas, pour harmoniser, apporter de la joie. Parce que quand maman prépare, tout le monde a mangé, la glacière s'est vidée, ça donne une certaine joie. Oui. Et ça fait qu'enfin, on a bien mangé. Et on est bien rassasié. Il y a celle qui a cuisiné a envie de vous refaire la cuisine. Oui. On sait, mais quand on prépare et puis bon, on n'a pas mangé. Bon, on a essayé de manger ça et puis bon, mais ça reste un tas. Ça prouve que ce repas-là ne passe pas. Et il ne faut pas en prendre comme une punition et faire toujours ce repas. Parce que il y a cette formule, des fois, on se dit, bon, si je prépare ça, ils ne vont pas trop manger, donc on va rediviser ça le soir. Il y a cette punition qu'on se met dans. Non. Il faut éviter ces manières de faire et connaître. Il y a des gens qui cuisinent à midi pour le repas de midi. Oui, c'est ce qu'on va manger le soir. C'est selon ce que la couche a, justement. Non, mais c'est-à-dire quand on fait ça, on n'arrive pas. Tu vois, moi, quand je sors le matin, je reviens le soir. Mais il faut que les enfants mangent à midi quand ils sortent. Donc, du coup, il y a un repas qui est toujours là, qu'ils mangent. Maintenant, généralement, quand on revient tout fatigué. Et redémarrer, repréparer pour la soirée, ça donne une certaine paresse. C'est ça qui amène à reconduire le repas qui est là pour le soir. Mais avec des consignes, on dit manger un peu. Hein, vous savez, on va manger encore ça le soir. Avec toutes ces consignes-là, finalement, tout le monde dort à moitié rassasié. On n'est pas rassasié. On est obligé on dit, bon, à Mango, nous y. Et puis les parents sont élevés aussi dans cette formule-là. Ou bien on dit, ça est à faire donc tout. Oui, on a gardé cette formule bizarre là. Elle dit, va, il a vu nos mandou noirs. Absolument, ça a encore une troisième. Cette formule là, on peut tout ne pas rassasier, on dit, on veut manger, on dit, non, on va appeler Vino Mandou. Et puis finalement, on dit, nous. Tu vois, et ça crée un déphasage au fait. Hein. On n'est pas rassasié, mais bon, on a quand même, on a dit d'aller boire de l'eau. Non. Il faut préparer, il faut trouver une idée pour préparer quand même quelque chose. Donc, à la fin du mois, je ne sais pas, quand il y a l'argent, il faut faire des emplettes. Parce que ça amène, c'est pas tout le temps qu'on a l'argent, mais au moins quand l'argent vient, il faut au moins faire des emplettes sur des condiments qui peuvent rester là, le riz, le maïs, le haricot. Il faut au moins avoir ces condiments-là. Là, ça permet de varier et aussi avoir du gari quand il faut en avoir un stock de chaque chose. Ça amène à ne pas se donner de la réflexion chaque fois pour dire il faut que j'aille encore acheter la farine de maïs. Il faut que j'aille acheter agbeli. Les trucs comme agbeli, c'est vrai, c'est des choses spontanées, on ne fait pas en quantité, mais ça nécessite qu'on aille acheter ça souvent pour intégrer. Donc, quand l'emplette est fait et que les choses sont là, préparer devient un plaisir parce qu'on a désormais quoi faire, on sait qu'on peut varier le menu et étendre le menu. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est la viande qui fait qu'on est adonné au cube tout le temps. On mange tellement le cube aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de viande.
il n'y a pas de poisson. Et ça fait que, bon, pour que ça soit doux, pour que tout le monde mange, bon, on fout les cubes dedans. Non, il faut peut-être créer un élevage à la maison. Et avoir quelques poulets, poussins qui grandissent tout seuls là et puis jeter les nourritures restantes. Ça permet d'avoir quand même les protéines pour la croissance des enfants, pour ne pas s'adonner aux mêmes choses. Maintenant, quand il y a les saisons des fruits, il faut aussi pas s'empêcher d'avoir ces fruits-là parce que des fois on mange tout le temps, mais on mange jamais de fruits. On connaît même pas le goût de l'orange ni de la mangue. Or, il faut aussi intégrer ça et ça permet de ne pas trop se bourrer le ventre. Il faut avoir le citron aujourd'hui. Il y a plein de citrons ces temps-ci. Il faut avoir du citron pour pouvoir quand même boire après avoir fini de manger. Ça permet de digérer pour ne pas avoir aussi des problèmes d'indigestion répétitive. Parce qu'il y a des gens, ils ne digèrent pas, mais bon, ils bourrent le ventre avec la pâte. Donc il faut avoir ces petits trucs qui ne coûtent pas souvent cher. Et il y a les feuilles de laitue aussi, la saison. Quand la saison des feuilles de laitue vient, il faut faire de la salade. Ça ne nécessite pas trop de moyens. Souvent, on se dit, si je dois faire tel repas, je vais avoir beaucoup de moyens. Or, généralement, non, c'est pas ça. Avec un petit budget, on peut faire... La lecture n'est pas toujours de moyens. En fait, c'est le temps. Tu vas finir de faire ça, la lecture, et le soir, tu es déjà encore dans la cuisine pour faire un autre. Mais il y a aussi la gestion du temps qu'on calcule, surtout si maintenant, on peut mettre ça en week-end, quoi. C'est pas en pleine semaine quand on travaille, par exemple, le samedi, dimanche. Bon, là, tout le monde est là pour participer quand même si c'est papa et maman. On est là ensemble et on peut... Toi, tu peux être en train de couper ceci. Moi, je suis en train de faire ça. Ça permet de faire rapidement. C'est quand la femme est appelée à faire tout seul, que là, ça prend vraiment du temps. Et quand on repense encore à faire ce mélange, je dois encore faire tous ces trucs-là et papa est tout seul. Et il faut aussi appeler les hommes à intégrer le repas. Il y a des hommes qui ne touchent à rien dans la cuisine, rien. Mais si c'est ce qu'on leur a appris, dit non, ils ne font rien. Et puis il y a des garçons qui sont élevés aussi à ça. Justement, des gens qui sont élevés à la cuisine. Le papa dit non, mes garçons, ils ont 3 garçons. Mes garçons ne vont toucher à rien. C'est toi, maman, qui dois toujours te débrouiller aujourd'hui. Ces enfants sont en France. Et voilà, les 2 aînés sont en France. Et c'est là que j'ai dit, alors, mais là, quand ils sont partis en France, qui va leur préparer à manger là-bas? Ils sont obligés d'apprendre maintenant à manger, mais bizarrement, parce qu'ils n'avaient pas appris ça au départ. Donc, bon, tout ce qu'ils concordent, les boîtes de conserve qu'on sort, c'est ça qu'ils sont obligés d'ouvrir, de surchauffer et tout le reste. Et c'est pas bon. Donc, du coup, il faut intégrer tout le monde quand c'est possible. Parce que des fois, quand papa va au travail, il n'a pas vraiment le temps. Mais quand le temps le permet, s'il peut s'associer pour qu'on fasse rapidement, je crois que ça va aider. Et puis comme monsieur Esquil disait, c'est-à-dire les recettes, il faut qu'on soit ouvert dans le partage des recettes. Parce que la femme, généralement, on se dit la femme sait déjà tout faire. La femme a été créée pour ça. Alors qu'en réalité, elle aussi, elle a appris certaines choses de ses parents, une manière de préparer, par exemple, la sauce cancrin mélangée avec l'autre astroc. Il y a des gens qui font ça très bien. Mais il y a peut-être l'homme sait ça, connaît une autre manière de préparer la même chose. Mais s'il garde ça pour lui et il ne le dit pas, il sera énervé quand on va lui faire la même chose d'une autre manière. Il faut avoir cet échange-là pour dire, bon, écoute, en ton temps, comment on peut faire ça ou ça ne veut pas souvent dire, parce que c'est vrai, il y a un taux de confiance souvent où quand l'homme commence pas trop à expliquer les repas, on se dit certainement tu as mangé ça quelque part et tu viens nous raconter ça. Et ça commence. Le problème commence. Il faut oublier ces histoires-là et tout, quand même c'est de bonne foi. Même s'il a mangé quelque part, c'est parce que c'est bon, on veut manger ça aussi ici pour qu'il ne mange plus ailleurs au moins. Bon. Elles ont commencé par accepter déjà, elles ne font plus trop d'histoires. Bon, il y a certaines qui font beaucoup d'histoires. Allez, monsieur Adoko, alors, faut-il finalement avoir un menu quotidien pour avoir la paix, sans trop réfléchir? Peut-être aujourd'hui, on va manger du riz, demain on va manger spaghetti, après-demain on va manger la pâte, le jour suivant on va manger qu'est-ce qu'il reste? Couscous. Le jour d'après on va manger agbeli avec man ou bien asrock. Est-ce qu'il faut avoir un menu quotidien et le réitérer chaque semaine, si ça ne vous fatigue pas? Pour moi l'idéal c'est ça. L'idéal c'est d'avoir des repas types chaque jour. D'accord, l'idéal. Déjà, quoique
malgré ça aussi, parfois, il y a des jours où le repas type est là, mais tu as envie de manger d'autres choses. C'est vrai que ça limite les réflexions, ça diminue le stress, tout ça là. Mais il ne faut pas aussi être trop catégorique sur ça. Madame dit, monsieur dit par exemple, aujourd'hui j'ai envie de manger couscous par exemple. Dans votre planning, vous avez mis peut-être agbeli ou bien ignam. Elle va dire non, mais c'est ça, on avait dit de préparer, bon, on avait fait le planning et puis on doit pas. Non. On a de l'argent ou de la joie, le menu change. D'accord, là c'est clair. Et déjà, c'est vrai, quand on a de l'argent, on a la joie, le menu change. Et aussi, il y a aussi ce côté qu'on doit voir dans les repas types. Pour des personnes comme moi qui n'aiment pas manger sorbet par exemple, manger nourriture du lendemain ou nourriture d'hier. Pas du tout. Non, j'aime pas. Déjà, depuis la fiançailles. Le jour, ça finit le jour. Oui. Je ne mange jamais quelque chose au début. On ne pas gratter le riz. Non. Depuis la fiançailles, je lui ai dit que moi je ne mange pas. Parce que j'étais parti chez elle une fois et elle m'avait fait sortir quelque chose déjà réchauffé. C'est pas du lendemain, mais ils ont déjà préparé ça. Et donc elle a réchauffé. J'ai dit non, que je ne veux pas. Donc je lui ai fait comprendre que moi je n'aime pas, Et elle me disait le jour là, donc si on se marie, c'est elle qui doit manger les repas qui vont rester. Elle dit, ah bon, tu te gères, moi ce qui est sûr, moi je n'aime pas manger. Et quand elle est venue, après elle mettait les repas dans le frigo, tout ça là. Mais quand elle réchauffe, je ne mange pas. Donc elle a laissé ça carrément. Si on veut manger quelque chose, elle prépare sur le coup et on mange. Si ça reste, souvent elle donne ça aux enfants de la maison ou bien les apprentis du quartier. C'est un peu ça. Sinon, moi, je ne mange pas du tout. Donc, déjà aussi, ce côté, s'il y a des repas types, il y a aussi déjà ce côté qu'on doit regarder. Il y a déjà ce côté aussi. Donc, l'idéal ou bien ce qui serait très bien, c'est que on communique. Qu'on communique. Ok. Déjà, même parfois, il y a des hommes compliqués. Le matin, il te dit, je veux manger agbeli. Mais déjà, à 18h, il peut te dire, non, il faut bien préparer la pâte. Ou bien, il faut bien préparer du riz. Voilà qu'elle a déjà pris sa disposition pour faire agbeli. Mais il ne sera pas d'accord encore pour compléter l'argent du popote, par exemple. Donc, il y a tous ces paramètres qu'on doit regarder. Donc, la communication doit être de mise. Quand on est ouvert à cette communication, là, parce que des fois, demander aussi les sources de conflit, on l'a dit sur le premier plateau. Si. C'est vraiment source de conflit, hein, c'est vraiment source de conflit. Parce que, parfois, l'homme veut pas vraiment prendre cette responsabilité-là. L'homme ne veut pas prendre cette responsabilité. Donc, il faut communiquer. Déjà, peut-être on peut faire des plannings et sur la base de ces plannings, on communique. Ok, aujourd'hui on devait manger telle chose, mais tu es d'accord qu'on fasse agbeli là comme prévu? Le monsieur dit oui, on y va. Le monsieur dit non, voilà. Mais aussi, il faut aussi, je sais pas, mes mamans peuvent me contredire, mais moi je dis aussi que il faut aussi avoir aussi parfois des compromis. C'est-à-dire, par exemple, moi je n'aime pas quelqu'un par exemple. Mais ma femme, s'il n'y a pas quelqu'un, elle ne mange pas. Maintenant, je suis obligé, par exemple, parfois, je me suis adapté à ça. J'ai appris à manger crin. Le monsieur n'aime pas telle chose. Parfois, la dernière fois, elle voulait préparer quelque chose, elle a dit, j'ai envie de demander ceci. Sachant qu'elle sait que je n'aime pas cela. Et elle dit, ok, vas-y. Et après, elle dit, non, c'est pas toi qui dois te sacrifier à chaque fois pour moi. Il faudrait que moi aussi je me sacrifie un peu. Donc, elle a changé le mets et elle a fait ce que j'aime. Donc, il faudrait aussi parfois du compromis entre les deux partenaires. Tu sais que l'autre n'aime pas ça, tu peux t'y habituer. Tu peux t'éduquer à manger cela. C'est vice-versa. C'est vice-versa. D'accord. Oui, mais même que pensez-vous des menus quotidiens? Ça réglera le problème? Bon, ça dépend du foyer, du couple. Si vous avez opté pour ça, vous le faites.
Parce qu'une seule personne ne fait pas le printemps. Donc, tout ce qui doit être fait en fonction du bonheur du foyer doit alors requérir l'avis des uns et des autres. Absolument. Donc, on ne se lève pas pour faire, sinon ça devient, comment on l'appelle, de la dictature alimentaire. Et ça va tuer. La dictature culinaire. Donc, souvent, il faut tenir compte du milieu, des moyens et de l'avis de chacun. Voilà. Et quand on veut la qualité, on y met le prix. Absolument. Qualité égale moyen. Égale moyen. Donc, si vous vous entendez que vous devez faire ci. Mais moi, je suis pour un principe. Quand vous avez de l'argent, faites des provisions. Et quand les provisions sont là, vous pouvez manger tous les jours à votre goût, à votre... bon, c'est ça, à votre goût. Oui, à votre goût. Voilà. Donc, il faut avoir partir de la provision mensuelle ou bien hebdomadaire. Ça dépend. Si vous avez le moyen. Moi, j'ai appris à faire de la provision. Donc, toujours, il y a quelque chose. Et il faut aussi faire en sorte que le repas ne manque pas. Il y a toujours un aliment en réserve parce que vous pouvez avoir de la surprise. On est en Afrique, on n'est pas européen. Donc, d'autres personnes peuvent venir. Et quand des gens viennent chez vous, c'est l'heure du repas, il faut que ces gens-là partagent également avec vous ce que vous avez. Et quand on est aussi, il faut être comptable, mais pas calculateur. Voilà. Donc, moi, je dis une chose, il faut toujours avoir de la provision. Et la femme ne finit jamais. Le dernier, là, ça ne doit pas finir. Donc, il faut qu'on en reste pour les prochaines fois. D'accord. Voilà un peu ce que moi je peux dire. Voilà. Et faire aujourd'hui, on doit manger ceci. Demain, on doit manger cela. C'est vrai que c'est bien. Mais des fois, on devient trop esclave de cette composition-là. Et quelqu'un a dit tantôt, quand on a de l'argent, il faut varier. Des fois, on vient, on sait qu'on doit préparer du riz aujourd'hui, mais quand j'ai eu un peu plus de sous que je n'attendais, donc je peux dire, aujourd'hui là, je vais acheter quelque chose, je vais acheter telle chose, en venant, je vais amener telle chose. Toi là, tu dois apprêter telle chose, je ne fais plus ça. En arrivant, je vais apporter ci, je vais apporter ça pour agrémenter. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? Le samedi, on arrive à faire la provision des repas de la semaine. Parce que quand vous allez au travail, vous tous, vous allez travailler. Il faut faire en sorte que le travail ne repose pas sur une seule personne. Il y a aussi ce fait-là qu'il ne faut pas laisser de côté. Mais il y a également le fait que, arrivé à la maison, le monsieur peut aider. Les enfants peuvent aider. Donc, il ne faut pas que ce soit sur une seule personne. En entendant que le repas soit prêt, on peut mettre quelque chose là. Mais qu'est-ce qu'on a? On assiste aussi à une chose ces temps-ci. Ce n'est plus ce qu'on a prévu qu'on fait comme repas, mais c'est ce qu'on peut faire pour aller rapidement, pouvoir satisfaire aux besoins alimentaires de la maison. Parce que tout le monde s'en va ensemble le matin et on revient le soir. Avant, c'était pas ça. Notre temps, c'était pas ça. On allait le matin, on revenait à midi, on repartait et on revenait. Donc, c'est un peu plus différent cette fois-ci. Et il faut tenir compte des tâches de chaque partenaire et des enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement vous, le père et la mère, mais il y a aussi les enfants. Donc, il faut tenir compte de ça aussi pour que les enfants ne restent pas affamés, qu'ils ne s'endorment pas avant l'heure du repas. Mais souvent, après 20 heures, ce n'est plus très bon de manger. Donc, il faut pouvoir habituer les enfants à cela. Il y a des maisons où c'est à 22 ans, mais non, voilà. la marmite de la pâte sur le feu. Non. Et on mange autour de minuit 30. Voilà, il faut éviter aussi ça parce que ça donne des problèmes d'indigestion. Mais si vous vous habituez à ça aussi, c'est bon. Ça dépend de chaque maison, ça dépend de chaque famille. Et moi, je ne suis pas habituée à ça, par exemple. Et c'est vrai qu'à des moments,
quand à 20h, là, vous mangez, il ne faut pas manger, il ne faut pas prendre l'habitude de manger après 20h. Parce que quand vous mangez après ça, là, il y a des déconvenus au niveau de votre organisme. Maintenant, si votre organisme répond à cela, tout est une question d'habitude. Si vous avez habitué votre organisme à manger après ça, peut-être que c'est ça qui lui convient. Bon. Alors, on va finir avec peut-être quelques idées de menu, voilà, pour pouvoir permettre à nos téléspectatrices qui sont à la maison, qui nous suivent, d'avoir des idées qu'elles n'ont pas peut-être elles vont faire ça aujourd'hui à monsieur, pour varier. C'est la variation, la chose aussi, varier. Mais on va commencer par vous, une idée. Pendant que je suivais, on disait abla. On parlait de comment tout ça, c'est des dérivés du haricot. Donc, on en consomme. Même à Cotonou, on en trouve. Si vous ne savez pas faire, appelez des personnes qui peuvent vous faire ça, qui peuvent vous réaliser ça, ou bien vous leur commandez ça et puis elles vous en apportent. Moi, j'en raffole. Qu'est-ce que vous avez dans votre répertoire à nous suggérer comme idée là maintenant? 2 à 3. Il y a Abla là, comme vous le dites. Il y a Ablo aussi. Il y a Adowé. Il y a Atassi. C'est le repas le plus aimé de beaucoup de gens aujourd'hui. C'est assez facile. Et moi, j'adore aussi Wassa Wassa. Donc, c'est le couscous. Avec c'est fait avec les farines d'igname. D'accord. Il y a aussi le couscous qu'on fait avec le mil. Et les gens assimilent le dégué. Le dégué. Voilà, donc c'est du couscous. Ça se mange comme du repas. C'est du couscous. C'est du couscous. Comment on assaisonne ça? Non, mais vous le préparez comme ça, tout naturel, et vous le prenez avec de la sauce d'arachide. Ah, d'accord. Vous l'avez déjà essayé? Oui. C'est bon? Non, oui, pourquoi pas? Moi, je veux bien l'essayer. Avec un peu d'oignon et puis choses là. En fait, c'est parce que moi, j'ai fait peut-être les pays... Nord. Non, les pays soudanais, le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire. Donc, c'est des repas que les gens préparent là-bas comme ça. Donc, comme nous, on prend de la pâte, eux aussi, c'est ça. Voilà. Il y a aussi la pâte de mil. Bien sûr, oui. Voilà, on prend ça. Et ça, là, c'est même conseillé, le mil, le sorgho et tout ça, là. Donc, c'est des repas que l'on doit prendre. La pâte, d'accord. Et puis, moi, je n'ai pas un mets préféré. Quand j'ai envie de prendre quelque chose, je le consomme. D'accord. Merci déjà pour les idées. Oui, madame de Chiovo, des idées? Oui, il y a la sauce graine. Bon, c'est un peu plus du travail. C'est un peu plus du travail, mais même sans chose, là, on peut le faire. On peut le réaliser. Quand vous avez une bouteille de bière, en tout cas toute bouteille de boisson, vous mettez ça dans un plastique et vous filez. Pas besoin de mortier pour faire ça. Non, vous n'avez pas besoin de mortier nécessairement. Et puis vous pouvez faire ça et préparer. Le plus important, c'est que la noix soit bien cuite. Si elle n'est pas bien cuite, vous aurez des problèmes. Que la noix soit bien cuite. Et il faut beaucoup consommer les légumes, beaucoup de légumes. Donc, ça, les salades, ça ne coûte rien. Les laitues, les carottes, les choux. Oh, il n'y a rien de plus chose là que ça. Même les salades de choux. Les gens même font même légumes, salade, dans légumes de salade. Oui, les gens en font. Donc, légumes de laitue. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut innover. Il faut savoir créer, c'est tout. Ce que vous aimez là, essayez d'assaisonner. Mais les cubes et tout ça là, non. Essayez de prendre beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons. Ail, oignon et puis gingembre. Et ça remplace ce que vous dites là. Quand vous faites ça, vous concentrez ça un peu. Avec les petits feuilletins là aussi. Et les feuilletins là aussi, vous écrasez. Oui, ça remplace les bouillons là. Hein. Et puis c'est même mieux. Essayez, vous allez voir. Je vais venir prochainement, vous allez essayer, vous allez dire que vous n'allez même plus utiliser les. Non, le truc c'est qu'au début, le goût il est différent, c'est vrai. Mais avec le temps, avec un peu de sel. Et puis ça se stabilise. Pas trop de sel aussi. Et vous équilibrez votre rythme aussi. Oui, madame. On peut faire le foutou de taro, le foutou de banane, mûr et non mûr aussi préparé. Il y a le foutou de manioc qu'on peut aussi faire parce que c'est des fruits de saison, enfin, c'est des légumes de saison. Et on peut déjà commencer par utiliser ces légumes de saison pour varier
nos repas que de se concentrer que sur la pâte de maïs. Donc, il y a la pâte de mil qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire dans le sud, ce qui est beaucoup fait dans le nord. Ouais. C'est vrai qu'il faut apprendre à faire la pâte de l'eau de sorgho aussi. Il y a une pâte dans le nord que j'ai appris qui est un peu difficile à faire parce que quand on ne sait pas tourner, ça ne prend plus du tout la forme. Le petit millet, ça ne prend plus du tout la forme, ça ne durcit pas. Tu peux mettre beaucoup de farine, mais ça ne durcit plus. Donc, mais c'est des repas quand même qu'il faut apprendre à faire. Il y a aussi le toubani. Quand je fais un son au nord, le toubani qui est l'écrasé du haricot, même du vanzou aussi, avec un peu de potasse mélangé, fouetté. On arrive à mettre ça dans le sachet avec une certaine heure, cuit à la vapeur. Ça donne un bon goût. Et ils font aussi ça sur des pierres. C'est-à-dire quand ils finissent d'écraser le haricot, ils font la pâte, mais ils mettent ça dans les feuilles. Et ils plient et déposent ça à la vapeur aussi. Ça donne un bon goût. Et ils mangent ça avec le piment écrasé, avec l'huile de beurre de karité. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger dans aussi, le sud, absolument. mais qui sont très intéressants quand on va un peu vers le nord. Donc, nous sommes dans... Le Bénin est grand. Les recettes, ça va du nord au sud. Donc, ce n'est pas seulement coincé dans une localité. Nous devons revisiter et essayer de voir ce qui se mange sur tout le territoire du Bénin parce que nous sommes des Béninois et pouvoir jouir de toutes ces recettes-là. Donc, je vous envoie à faire des recherches. Des recettes, ça ne manque pas. Ah oui, pour découvrir davantage. D'accord. De nous, voilà, justement. Il y a aussi ce agoum prime, je vais dire agoum du sud. C'est fait avec du riz et du agbili mélangé. Le riz, on le lave, on le sèche, on l'écrase comme la farine de maïs et on le mélange avec un peu pour que ça tire, quoi. Donc on peut le manger avec toutes les sauces qu'on connaît là. C'est aussi une idée pour une... Oui, monsieur Adoko. Oui, il y a aussi ce qu'on appelle, je ne sais pas, Nyomli. Oui, c'est ça, le Djongoli. C'est sur deux femmes. Non, Nyomli, on fait ça avec du kukuli. Ah oui. Nyomli là. Oui, on fait ça Nyomli. Avec des... Comment ça se fait? Oui, kukuli. Non, mais l'arachide, c'est galette d'arachide. Bon, je ne sais pas le bon mot en français, mais c'est kukuli. Kukuli là, on fait ça avec kukuli. C'est du zou. Ceux d'Agonli. Si, je connais bien ceux dont vous parlez, mais c'est pas... Moi, ce que je sais, c'est haricots, kukuli, maïs même préparé. Maintenant, Nyomli avec kukuli, c'est aussi une idée. Ou au pire des cas, c'est du gari avec kukuli, avec du hata. Voilà, ça, je connais ensemble c'est un repas du plateau d'Ablemé, effectivement. Il y a aussi, comme je le disais, il y a deux formes. On peut faire le djongoli avec le maïs, enfin la farine de maïs. On peut le faire également avec du gari. On peut le faire également. Et il y a plusieurs types de haricots. Il y a kélékou, je ne connais plus le bien le nom. C'est en tout cas le haricot vert, tout petit là. Il y a la sauce de haricot que j'ai appris quelque part au nord. Sauce de haricot. Ils font ça avec le haricot blanc, le néré, je crois, non? Okay. On prépare ça avec akamou et ça prend pour que ça devient un peu plus mou. Et on écrase ça sur la meule avant de reverser ça dans l'eau. Et ils font ça avec le afitine du Nord, là, le dawadawa là, et parce qu'ils malassent tout. Et quand on ajoute le haricot qui est déjà écrasé, on ajoute maintenant les feuilles de gombo qu'on n'utilise pas souvent au sud, mais bon. Ça va pas être gluant? Non, ça ne c'est pas gluant. Okay. On prend les feuilles de gombo, on met dedans, on mélange avec la potasse, on ferme. À la fin, ça devient lourd parce qu'il y a le haricot qui est dedans. Et on mange ça avec des petits poissons ajoutés. Avec la pâte, c'est souvent très bien. Ça, c'est l'une des sauces qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le sud. Voilà des idées, tout plein d'idées aujourd'hui pour varier donc vos mets. Ça va vous tenir quoi?
2 semaines maximum, hein, et puis peut-être que ce sera encore la routine. Mais au moins aujourd'hui, on a partagé nos idées de recettes. Donc voilà, vous avez tout plein d'idées. Merci vraiment, Mémé, pour votre passage et vos idées également à cette émission, à la contribution à cette émission. Merci, Madame de Suyevo, pour vos idées aussi. Monsieur Adoko qui a également eu des idées et bien des choses à Madame. Allez, vous rentrez bien, on n'a plus le temps de jouer, sinon on allait faire quelques exercices de diction. Mais bon, les gens ont commencé à détester mes jeux. Parce que vous ne gagnez pas. Mais gagnez. Parce que moi, je mets toujours le lot en évidence. Si vous gagnez, vous le prenez, vous partez. Ben, allez, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le débat du jour. Ainsi prend fin donc la discussion du jour. Très belle journée à tous et à toutes. Comme ça,